Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la Ligue française de League of Legends qui clôture ce soir sa seconde semaine du Summer Split 2021. Bonsoir, on fait coucou à la caméra maintenant, bonsoir messieurs, bonsoir Chips, bonsoir Tréton, bonjour Tréton. Et bonsoir même, Bonsoir. mon cher Twix, écoute, moi ça va très très bien, encore une fois une très grosse journée de LFL, de très très bons matchs, malgré la chaleur on est toujours là. Oui, effectivement, qu'est alors, mon cher Chipsou, bonsoir, un peu victime de la chaleur aussi, mais ça va. Ça va, on tient le choc, on boit de l'eau et on est préparé pour la LFL. Exactement, écoutez mesdames et messieurs, une superbe soirée qui nous attend et comme d'habitude, eh bien vous connaissez, on va passer par le récap etc. Mais aujourd'hui pré-show un petit peu spécial puisque nous aurons l'occasion d'interviewer le coach des Solari, Just John, voilà, dont l'interview avait été interrompue hier soir suite à des problèmes techniques et donc voilà, on va l'accueillir juste après dans ce pré-show pour qu'on puisse un petit peu échanger avec lui et l'accueillir comme il se doit. Mais avant ça bien sûr on récapitule la soirée d'hier avec un nouveau Bangé entre Vita et les fourbes MCES. Ouais, les MCS qui ont vraiment fait une excellente partie, qui n'étaient pas du tout loin de faire tomber les Vitality ici, notamment avec Doxy qui a fait une très belle game sur son set. Malheureusement en termes de teamfight, ils se sont fait un petit peu outplay, il faut le dire, par la composition Vitality qui a très bien tenu, qui arrivait à réengager sur les bons timings, un diplex extrêmement solide, un skins avec de belles éradications et surtout une botlane Smiley Asling qui ont été très discrets en ce début de split mais qui dans cette game en particulier ont été très très dominants. Très bien, on va voir comment ça se poursuit ce soir. Ils ont un gros match. Celui-ci aussi était important. Solari contre Gamers Origin. Et ça m'énerve de dire ça tout le temps, mais Gamers Origin qui peine encore et toujours à transformer un avantage early en finalement un Nexus qui explose, Chips. Bah ouais, mais c'est vrai, c'est le cas. Et pourtant, on peut voir, il y a beaucoup d'envie chez cette équipe de Gamers Origin en early game. Et voilà, Solari, c'est aussi les spécialistes de stall, tout late game, tout teamfight, ils sont très bons là-dedans. Bon, après, late game, là, ils ont fini en 25 minutes. Draft, donc, oui, c'est le Xin Zhao, toute cette draft qui permet d'aller vers l'avant, ça leur ressemble bien. Et en plus, ils l'ont activé un peu plus tôt que d'habitude. Ouais, on va en reparler justement avec le coach qu'on accueillera tout à l'heure. Le remake de la finale du segment de printemps entre la Carmine Corp et les Missis premières était très attendu. Et bataille, il y a eu mon cher Tréton. Oui, il y a eu une énorme bataille dans cette partie, vraiment les Mystics qui ont fait douter eux aussi, c'est la Carmine Corp, mais la Carmine qui a su bien tenir malgré un gros déficit, un peu de 5k gold à un moment, et après des ultimates de Targamas sur sa Séraphine, vraiment Séraphine qui sourit pas mal à la Carmine Corp et aussi, il faut le dire, tout de même une excellente game de Second et de Mati en termes de poke, ils ont réussi à tenir la partie quasiment à eux tout seuls. Ils ne ralentissent décidément pas. BDS contre LDLCOL et voilà une affiche bien sûr qu'on attendait avec impatience, deux équipes qui voilà ont des starters peut-être un petit peu plus instables, mais on a eu un grand Jérémy sur Sylas, Monsieur Outplay qui a même été salué par son teammate Dan durant l'interview post-match. Bref, LDLCOL qui s'impose sur ce match. Complètement, et qui nous montre qu'il y a vraiment une nouvelle dynamique dans l'équipe. Tandis que c'est vrai que de l'autre côté, on voit BDS et c'est pas le même starter qu'au Spring. On teste des pour trucs eux. chez BDS, Karma pour Chico. Ouais, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver. J'en parlais hier sur Twitter, mais tu sais, on n'a plus le duo jungle mid qui faisait un peu la magie de l'équipe. Peine à avoir l'impact qu'il avait au Spring, alors que parfois tu les voyais, tu dis en fait ils sont injouables. Et on n'a plus du tout ce sentiment-là. Chico arrive pas tant que ça à carry. Bon, on va voir s'ils arrivent à se reprendre. Il est tôt encore dans le split. Ouais, ils testent des choses, bien sûr. Les BDS, ça se voit au niveau de leur sélection de deux champions. Gameward contre Easy Dream. Bien sûr, les Easy Dream qui étaient attendus, ça te rend compte, qui ont répondu présent. Mais bon Dieu, que Elam était bouillant. Elam était vraiment très très fort. Un Jhin de compétition, un excellent Jhin ici. Ses ultimates étaient assez pixel perfect. On notera aussi la très belle performance de Irrelevant sur Wukong. Irrelevant aussi, ouais. Vraiment, son Wukong est assez impressionnant. Je pense que c'est un pic de cœur pour lui que l'on pourrait revoir durant ce split et qui pourrait donner quelques victoires aux Gameward. Et pour une fois, les Gameward, il est vrai, se sont fait plus carry par la bot lane et par la top lane. Et on voit qu'il y a du talent. Il n'y a pas que Tukui dans cette équipe. Exactement, il n'y a pas que Tukui. On saluera également la performance de Shikari, bossé en lane, mais rudement efficace en teamfight. Au niveau du classement, ça nous mène finalement à ce qu'on connaît. Suite à la semaine 1, la Carmine toujours invaincue. Suivent juste derrière les Vitality B et les Solari qui vont s'affronter aujourd'hui et qui vont occuper une grande partie bien sûr de notre pré-show puisqu'il s'agirait de la bataille pour la seconde place tout de même de ce Summer Split de LFL. Missiles, LDLCOL et Gameward derrière à 50% de win rate et on referme avec Easy, BDS, MCES et Gamers Origin dans cet ordre là pour le moment. Mais au moins tout le monde a réussi à récupérer un Nexus.
Bon, un classement qui parle, mais quelques changements quand même. Par rapport au Spring, tu veux dire? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Déjà, comme tu l'as dit, le sentiment qu'il n'y a pas d'équipe, bon, je vais dire paillasson, tu vois, parce qu'au Spring, quand même si les mots sont durs, c'était quand même la réalité. Il y avait un certain nombre d'équipes qui t'arrivaient dans les matchs et tu disais, on sait qu'ils vont perdre. Et là, en fait, c'est vrai que même moi, quand j'arrive devant ma fiche de prono, nous tous, je pense, on regarde, on se dit, là, je pense que c'est ça, mais petit doute, tu vois. Ouais, on fait encore des choix basés sur les power rankings du printemps. C'est vrai. Il va falloir se mettre à jour un petit peu. C'est D'ailleurs, vrai. ce soir, ça va être intéressant ces pronos car on n'a pas pris beaucoup de risques, mais il y en a quand même qui ont osé et on les saluera pour le meilleur et pour le pire. T'es sûr que j'ai pris beaucoup de risques. Je sais, j'ai vu justement. On D'ailleurs, va au te risque, flame. je vais avoir des problèmes, je pense. Mais avant de te flame, mon cher Tréton, on va te donner la parole puisque c'est l'heure de la loupe hebdomadaire de notre ami Tréton. Sélectionne un teamfight et il vous le décortique. La même chronique, bien sûr, que dans notre cher championnat européen. Mais cette fois-ci, c'est Tréton. Voilà. Donc, Tréton, je t'en prie, dis-nous ce que tu nous as préparé aujourd'hui. On va parler d'une game entre les Gamers Origin et les LDLCEL. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien parce que les Gamers Origin ont un gros match aujourd'hui contre les Missile Première et il y a des questions sur l'état de forme pour ces deux équipes. Donc, on va décortiquer un petit peu ce qu'il se passe bien dans leur teamfight, puisqu'en l'occurrence, c'était un très bon teamfight de leur part. Eh bien, allons-y. On est dans quel contexte, quelle situation? Dans une situation très compliquée avec une game vraiment qui part en giga late game pour les deux équipes. Un Ronaldo qui est extrêmement fait sur ce timing là et qui va faire un gros bloc comme vous le voyez. Mais surtout, la Gwen de Eka, la seule Gwen que l'on a vue au passage en LFL qui a aussi très très bien fonctionné et qui s'est très bien défendue dans ce teamfight. Il y a beaucoup de choses, il s'est passé énormément de choses et ce teamfight a sûrement permis aux Gamers Origin de remporter leur seul game pour le moment en LFL. Cette fameuse première Gwen, donc, qui est dans une position de flanking. C'est ce qu'on estime, bien sûr. Une rel qui engage, qui set up, bien sûr, sa Kai'Sa. Mais globalement, une composition coup de poing. À part Jace, on est quand même un peu mêlé. Hein. Écoute, mon cher truc, je suis absolument tout dit, peu de range en effet. Il faut Parce que c'est marqué. oui, exactement. Il faut que cette Gwen arrive à flanc, comme tu l'as dit. Et surtout, il faut une engage, ce qui est pas forcément facile tout de même d'avoir rel en seul engage contre une composition Gamers Origin qui est très très forte, qui eux n'ont pas d'engage certes. Par contre, ils ont beaucoup de piles avec ce fameux time kench. Et surtout, c'est difficile de se mettre en range de leur champion parce que si Ryze ou GP sont capables de fight, s'ils arrivent à stacker des barrels, pourquoi pas, ça va être très très compliqué pour la LDLCEL, sans même compter l'Asena qui peut faire un énorme taf en late game comme on le sait. Sur papier, c'est une belle compo contre des mêlées avec GP et Ryze, hein, bien entendu, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On voit qu'en termes de stuff, bon, on avait beaucoup de dragons pour les Géos. Tout à fait, les dragons qui font ici toute la différence pour eux. On remarquera tout de même qu'il n'y a pas de flash sur Karim KT, ce qui est compliqué pour un LCD dans un tel teamfight, puisque c'est quasiment lui le seul porteur de véritable CC, de véritable engage. Donc ça va être difficile pour lui. Pas de flash aussi sur Asena qui peut se faire attraper par la Gwen, qui a au passage une stopwatch qui est très très importante pour lui permettre de fight. Les joueurs vraiment qu'il faut regarder du côté des LDLC, ça va être Jace et Kai'Sa, puisque ce sont eux qui sont détenteurs des gold et qui sont capables de faire les gros dégâts. Là où du côté des Gamers Origin, c'est surtout à Ronaldo de faire le travail avec ses 3 items sur son Ryze. Effectivement, il fait assez peur. Allez, on rentre dans la situation. River, on est quoi? Qu'est-ce qu'on joue ici? Écoute, il se passe beaucoup de choses puisqu'il y a tout de même le Baron Nashor qui up. On n'a pas d'inhibiteur du côté des Gamers Origin, donc il faut aller prendre le push très tôt, ce qu'ils ont très bien fait. Et il y a un Elder Drake qui respawn dans 3 secondes, donc forcément pour les Gamers Origin, il faut aller récupérer de la vision. Mais on le voit ici, en termes de vision, les LDLCEL se sont tout de même bien préparés. Ils ont une belle connaissance tout simplement de l'endroit où sont les Gamers Origin et pourront donc se préparer à un bon teamfight de leur côté. Carnage, tu peux y aller. Allez, on déroule. Forcément, ce dragon hein, qui déchaîne les passions. On trappe dans le buisson. Bon warding, effectivement, côté LDLC. Bon warding, et ce qu'il faut regarder, c'est que DOS va être obligé de face check, mais il est déjà assez au life. Il a déjà pris un petit peu de poke plutôt dans le fight. Et tout simplement, DOS est forcé de Z-out très très tôt par Ronaldo, ce qui est un véritable problème. Et ça va créer une situation qui est assez particulière, parce que c'est cette rail qui doit trouver l'engage du côté des LDLCEL, ne pourra pas le faire. Et du coup, Mersa, lui, va s'avancer beaucoup, puisqu'il sent un petit peu le sang. Il sent que c'est peut-être le moment pour eux de teamfight. Par contre, il ne faut surtout pas oublier Eka, qui risque d'être en flank ici avec sa Gwen. D'ailleurs, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est exactement le bon vieux Eka au niveau des Raptors, tu vas voir, il va être entouré parfaitement ici. Et en effet, on se souvient que Inax n'a pas de flash, donc une Gwen, c'est très très dangereux pour lui. Et Mersa s'avance peut-être un petit peu trop. C'est une véritable question ici. Est-ce que le Tam Kench doit s'avancer autant? C'est peut-être. Alors certes, c'est la seule frontline potentiellement, mais il doit plus jouer un petit peu avec la range de ses champions et non aller véritablement en frontline comme ça, puisqu'il donne juste du free DPS à un Hexakick par exemple. On engage à la langue. Allez, on déroule. Du coup, Hexakick forcément qui ferait des passes ici, très belle ultimate de Inax pour temporiser, il va pouvoir donner un petit peu de temps à Mersa qui arrive à tanker ici. Karim tente son play, malheureusement Karim il a pas beaucoup de stuff actuellement, il est pas très très fort avec son lane, il ne pourra pas véritablement récupérer de kill, mais la vraie chose qui est importante c'est que Eka lui fait son entrée en teamfight et en 1v3 il va être capable de faire la différence ici.
Il est déjà dévastateur. On voit qu'il est assez gênant pour la backline. Petite zone, bien sûr, d'auto-attaques qui s'enchaînent. Et les ultimates, des petites brochettes là. Flash in ultimate, on a tout de même un bon réflexe côté de Mercer de réussir à dévorer son ADC. Malheureusement, il va tomber instantanément sous les coups de cette Gwen. Et pendant ce temps-là, Ronaldo tout de même a fait un très très bon travail. Il arrive à zoner absolument tout le monde avec son Ryze ici. Il fait vraiment un excellent teamfight. Mais pour le moment, c'est Eka qui est à l'honneur. Busted, pas busted, Eka Factor. On débrief bien sûr juste après. La Gwen est tout de même assez forte. D'ailleurs, au passage, très belle stopwatch de sa part. Et là, on va voir Ronaldo qui va faire le play, qui va réussir à se retourner sur notre cher Dandan, qui pourtant a mis un bon combo, qui arrive à mettre de très bons dégâts ici avec son Jace. Malheureusement, il va se faire one-shot par ce Ryze, pendant qu'Eka lui temporise avec une très très belle stopwatch. Ouais, il se fait one shot ici. Attends, comment ça? Ah bah je t'assure que le Ryze en endgame ça ne rigole pas, il va totalement one shot et surtout il va réussir à Zonia le flash in plus Katia du côté d'Exakik, ce qui va permettre pendant ce temps-là à Binsu et à notre cher ami Inax de terminer la Gwen de Eka. Et du coup les deux midlaners qui ont pour moi été les héros de ce teamfight, qui ont vraiment fait un excellent travail. Eka en 1v3 dans la backline et Ronaldo qui a réussi à temporiser alors que le fight pouvait partir très très mal et surtout en faveur de LDLCOL. Écoute, effectivement, assez étonnant. Bon, Eka qui continue bien sûr de surprendre positivement la Ligue française. Ce pic de Ryze, bonne idée. Est-ce que ça pourrait être un plan qui serait remis à l'ordre du jour? Pour les Gamers Origin, Contre des mêlées et tout, c'est cool. Pour moi, dans ce teamfight, on voit qu'il y a du talent parce que pour moi, ils n'ont pas une composition qui est si forte que ça pour jouer en teamfight. Et un Ryze, c'est pas facile à forcément utiliser en teamfight quand tu n'es pas archi god tier. En l'occurrence, ils devaient peut-être un peu plus jouer les sides et c'est là-dessus qu'ils ont mal joué dans la game. Par contre, en teamfight, s'ils arrivent à se trouver, s'ils ont une belle composition, je pense que les Gamers Origin peuvent faire peur en LFL. Très bien, Gamers Origin, on est convaincu aussi. Chipsou, il y a quelque chose. Bon, même si le mauvais œil ne les quitte pas, hein, évidemment. Bah, convaincu qu'il y a de bonnes idées lorsqu'il joue. Convaincu que l'équipe a beaucoup d'ambition. Mais voilà, il y a des moments où il y a un petit loupé en termes d'exécution et quand tu joues aussi risqué, ça peut se retourner contre toi. Et puis après ça, même s'ils ont réussi leur play early game, c'est vrai que manque la bascule en mid-game. Souvent, voilà, on se perd un peu, on loupe certains fights, on se fait... Ça marche pas comme on voudrait. Mais tu vois, je trouve qu'avec avec la tendance qu'ils installent dans leur équipe et l'envie qu'ils mettent dans chacune de leurs games, suffit vraiment... Il y a un moment, si ça clique, ça va être une équipe qui va être dangereuse. La question, c'est est-ce que ça va cliquer à temps? C'est vrai. Bon, en tout cas, ils ont beaucoup de caractère et donc c'est une équipe qui est très passionnante à suivre dans ce jeu. On ne s'ennuie pas avec les Gamers Origin, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, on passe à la deuxième partie de notre pré-show. On va pouvoir accueillir dans quelques instants le coach des Solary Jets, John, dont l'interview avait été malencontreusement interrompue. Eh bien, on peut l'accueillir tout de suite, John. Welcome back on this guest, John. How are you doing tonight? Yeah, I'm doing well, thanks. Can you hear me all right now? Yeah, it's awesome. We were glad to catch you after the interview yesterday. We wanted to welcome you properly inside the LFL and maybe learn a little bit more about yourself, about your the way you came into Solary and into the LFL. What's the story behind all this? Yeah, I mean, I've been coaching League since season 2, mostly in the UK scene, back in the day when it was even more of like Wild West kind of times. I joined XL and was with them when we actually got into the LEC. I was luckily enough able to be a part of that LEC application, which was really good. And then I was with them for a number of years and then parted ways only about a year and a half ago. And I've been at 2 different teams in the NLC since. And then now just joining Solary this split. All right, but well, it seems to be going pretty well. Could you tell us what was your state of mind going into this team, because it has a lot of talents, of potential, and experienced players. So we guess you had an idea how to approach them, and what was the first thing you kind of installed inside the team when you took position? Yeah, I mean, I think no matter how experienced and no matter how good the players are on the teams that you're on, you have to be like true to yourself and authentic. Otherwise, it's never really going to work. It's also not going to be an enjoyable experience. So for me, I'm someone as a coach that I come from a sports background originally. So I'm more structured than maybe standard esports coaches, sometimes to my players' frustrations. But we always we never just scrim for no purpose. We always have specific things that we're aiming to do. And so I was very open with the players from the beginning that that's what I wanted to do, even before they decided which coach to go with as an organisation. So that was the first thing that I looked to install within the team, a bit of structure and I guess formality with what we're doing and how we're learning.
Structure might be the key word because when we look at Soleil playing from spring to summer, we clearly see a difference on that manner. We see them; they know what to do. They have a really clear game plan and a really a straightforward strategy, which is smart with the draft too. How do you find the balance between the huge champion pools that you have with your players and the good recipe to go with the meta? Yeah, I mean, I'm always someone who believes that the meta is not something that's like global across everything. The most effective tactic available for us is just for us. So we can sometimes lean into specific champion pools, or we can follow the meta depending on what fits our players as well. I mean, to be honest, I'd love to take credit for the difference between spring and summer, but I want to give a huge shout out to the players who all I think have stepped up massively. So for me coming in, I think so much of it came from them and from each of them individually, basically saying to themselves, spring wasn't acceptable. We all think that we need to do better. And so I'd like to, claim that it's all my right. doing. But I think a big part of that was them all individually stepping up. And, Joker and Steelback especially have stepped up into that leadership role within the team, which allows us to play that more organized style where it looks like we're, clear on what we want to do. And we're not getting too panicked even when we fall behind in some of these games. All right, well clearly, congrats on them. Trayton? Twix talked about the draft. You had a really good draft yesterday, I think. What's your opinion on the impact of the draft right now in League of Legends? Maybe it's even higher than usually. Yeah, I mean, I guess the thing at the moment is because there's so many powerful picks, and so many of them can be completely built around, right? Like, I think if you take our comp from yesterday, for example, or we've seen teams doing this in the LEC or other teams in the LFL, there can be some picks in the meta that are so strong that you can build an entire composition around them, which is something that we haven't had all that often. And so I do think getting the right draft, again, for your players and against the enemy team, what they want to do, I think is really, really important. So if you take the Go game from yesterday, for example, we know they're a team that really like to skirmish, they really like to fight. And so even though, we can play the style where we're a bit slower and we build into that mid game, it would probably be better to match them with a more skirmish style composition. So, I mean, I really like the meta at the moment. I think it's a lot more diverse than we've seen before. So the champ select, as you mentioned, is really, really important and just gives you a lot of flexibility to pull off multiple different things, basically. Yeah, playing around Xinzo was definitely smart, I think. It was indeed a very good results. Ships? Yes, John. I just would like to know. Where do you take your inspirations for the drafts and the play style? Are you looking overseas, like in Korea or LPL, or are you looking at LEC? I mean, where do you take your inspiration? I mean, we do a lot of work looking across multiple different regions. I have a lot of help from the players, but also from Rafa, my assistant coach, and Sam Shaka, who is working sort of as a coach, sort of as an analyst as well. So we look at a lot of different things. It all comes back to the players. So we see, okay, this is strong in LCK, this is strong in the LPL, this is strong in the LEC. But what do we think specifically about these picks? How are they going to fit with our specific strengths as a team? Or our specific weaknesses even. So I think it's an approach where we use scrims a lot to explore the meta rather than, I mean, obviously we don't play scrims to win. And so we use those plus the research that we do across multiple different regions to try and come to our own conclusions. Although of course it is, if you see something pop off in a higher region, it's hard to say, we actually believe this is not good, even though it keeps winning in the LPL. Seems a bit of an odd thing to do, but I always like to try and empower my players to be confident in their own opinions, especially because obviously, again, it's the champions for us. So even though it's working for someone else, it might not be something that is good for our team. You gotta find the right fit, no matter the situation. One last question about your match tonight against Vitality B, one of the most fearsome teams in the LFL. Could you tell us a bit more about your preparation? How do you foresee this match going? Yeah, I mean, it's going to be a really, really exciting one. Obviously, whoever wins is going to have sole position of second place. So that would be
a very good start for us, and of course, great for them as well with all the changes. So I think it's going to be an incredibly exciting match. I won't speak probably too much about our draft or anything like that. We've just been doing, preparation all day. The interesting thing as well is what they showed in their draft yesterday is very different priority to what we think of in the meta. So it'll be very interesting to see those two styles clash, and whether we might change a bit, they might change a bit based on yesterday. And it's a hard one to predict. Still, when you're only in the early stages of the season, it's much harder to predict enemy teams. And so I always would focus on making sure we get something that we can play. And even if we see something that we're not used to, as long as we're comfortable, that's okay. And then later on in the season, when you've seen more games, you can start building specific comps for specific teams. But in general, I think, for Vitality, like for against most teams, the main focus is going to be making sure we're on something that we're comfortable on, something that we can execute well on, and something that we're clear on throughout the entire game. Well, we clearly are looking forward to it. John, thank you so much for the interview. Maybe do you have one last word to give the fans, or maybe your team another shout out? You can end this interview. We give you the final word. No, I just want to say thanks to all the fans in the LFL. The welcome has been absolutely massive, which has been really nice to be a part of. There's been no. It's just all warm feelings at the moment. So as long as we keep winning, I hope that stays up. But no, it's just been great to be a part of it so far. Well, we are really happy to welcome you inside the LFL. Great job, and we of course want to see more. Congrats and good luck for tonight. Thanks a lot. See you, John. Thank you so much for coming with us for this interview. Donc voilà, le coach des Solary, John. Je pense pas qu'on ait le temps de tout traduire, mais Tréton, tu nous fais un TLDR méga fast. Oula, t'es bilingue. Oui, certes, mais pour moi, on n'aura pas forcément totalement le temps. Mais globalement, les choses importantes, c'est que pour ce soir, il voit qu'il y a deux styles différents entre Vitality et Solary. Ils pensent qu'actuellement, pour le stade de la saison, c'est le plus important, c'est de se sentir bien avec la méta, et donc ils vont jouer leur méta à eux et peut-être un petit peu s'adapter, mais pas non plus de trop. Et aussi, il parlait des scrims, et il disait que quand Chef s'est posé la question sur de quoi il était inspiré, etc., où il regardait pour vraiment faire leur draft, il disait qu'il testait beaucoup de choses en scrim, et que via les scrims après avec les joueurs, forcément, il savait ce qui était plus ou moins fort. Pour moi, c'était les 2 points les plus importants. Un coach d'expérience également, qui a beaucoup œuvré dans la ligue anglaise et également au sein de Excel dans leur arrivée dans le LEC. Donc voilà, on voit bien évidemment un peu plus de stabilité peut-être. Enfin, on verra si ça se confirme bien sûr avec les Solary dans le match de ce soir, sur lequel on va se concentrer après l'agenda, bien sûr, pour que vous sachiez ce qu'il y a au menu. On accélère un petit peu, messieurs, c'est vrai qu'on a pris notre temps. BDS Game World, Misfits Première, Géo, Banger, Vitality B Solary, on en parlait justement avec le coach des Solary. Ça va être un superbe match, très important match pour la seconde place LDLCOL Carmine, et enfin on terminera avec MCES contre Easy Dream. On continue notre focus sur Vitality B contre Solary, avec quelques statistiques générales, bien sûr, sur les entrées de saison de ces deux équipes. Juste maintenant, même score, quasiment même stat, mais Solary quand même, early game, ça met un peu plus de temps à faire sa sortie. Ouais, je pense que c'est marrant parce que je pense que l'équipe a progressé depuis le spring, mais je pense qu'elle avait aussi des problèmes en early au spring. Et même si on prend les équipes par le passé de Solary, de mon point de vue, elles avaient leur force éclatée, surtout en mid-game, en teamfight, etc. Et ils n'avaient pas forcément un bon early game. C'est un truc qu'on retrouve un peu, malgré les changements de line-up et tout, et les changements de méta. Et bon, je pense quand même qu'avec la stabilisation du roster, le staff et tout, à mon avis, on va progresser chez Solary. Mais c'est vrai que s'ils arrivent à stabiliser leur early game, pour moi, pas forcément le hard win, tu vois, mais s'ils arrivent à avoir un early game correct et à pas trop tomber derrière leur style en mid-game, etc., et la structure que John veut installer, ça risque de faire mal, tu vois. Ça peut être une équipe très très dure à battre et très stable. Je trouve que ça fait une équipe redoutable, notamment dans les formats de BO, BO5. Pourquoi pas avoir au niveau des playoffs. On regarde notre petit stat qu'on aimait beaucoup, qu'on aime toujours beaucoup, bien sûr, l'efficiency, donc le pourcentage de dégâts sur le pourcentage de goal, pour voir qui fait quoi, avec combien d'argent. Tout simplement, on voit qu'il y a des taux de conversion extrêmement élevés, au niveau de Scarlet, et également au niveau du AD charisme Vitality B. Ouais, mais je pense qu'il triche, parce que comme il a joué beaucoup de Senna, il a très peu de gold, et du coup il est malin, de dégâts. Donc du côté de Smiley, il y a eu 3 games de Senna, donc ces stats sont un petit peu pipés. Par contre,
Les stats qui ne sont pas pipés et qui sont assez importantes en vérité, c'est les stats dans la jungle de Skins. Qui sont vraiment purement débilement élevés. C'est très très rare qu'on ait un jungler qui soit aussi élevé en termes de dégâts en vrai. Après, encore une fois, il a joué 2 Gragas, 2 Rumble. C'est un peu des effets de zone, quoi. C'est des champions qui mettent des dégâts. On regarde justement les junglers, un petit focus supplémentaire, la jungle proximity. On tourne autour de quelle lane au niveau de nos deux équipes? Ah bah clairement, il y a des petites tendances. En tout cas, pour Djoko, on escorte un petit peu, on valide le plan scaling, on l'imagine, de la champion pool de Scarlet. De l'autre côté, on est partout. Pour moi, du côté de Solari, on prend la priorité mid lane très souvent aussi avec Steelback et on va aider les sides. Exact. Là où du côté des Vitality, en général, on a tendance à plus se servir des priorités sur les sides pour aider la mid lane et surtout à se servir de lanes qui sont censées être quand même très très fortes parce que Ziganda en LFL, il est censé smurf un petit peu au moins sa phase de lane. Et justement, on va parler des duos forts de nos deux chères équipes, de l'association de joueurs qu'on attend particulièrement clutch ce soir et depuis le début de la saison. D'ailleurs, on commence par Solari forcément. Djoko Steelback, multiple champion de France, position complémentaire, jungle support, la bromance à l'état pur, de retour et en force dans ce début de LFL. Ouais, on retrouve leur complicité. C'est vrai qu'on les voit agir un peu de concert en fight, dans les phases de roaming, etc. Bon, encore une fois, je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux en early game, donner la possibilité à Solari de pas se mettre dans des situations où ils doivent régulièrement comeback, tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais Djoko, je le trouve de plus en plus solide en early. Je pense qu'ils peuvent faire mieux avec Steelback, tu vois, à ce niveau. Mais clairement, ces deux joueurs qui ont tellement joué ensemble en LEC, en LFL, bon, cette complicité se ressent. Elle se ressent complètement, on est bien d'accord. Mais face à eux, il y a les titans du LEC qui sont maintenant en LFL. Je veux bien sûr parler de Skins et Zigenda, les deux menaces principales. En tout cas, les plus menaçantes. Bien sûr, c'est une équipe pleine de menaces, mon cher Tréton. Mais tout de même, Skins et Zigenda, dans les games, ça se voit. Skins et Ziganda sur leur champion. Ziganda, tout particulièrement sur 7, personnellement, m'a impressionné. Maintenant, il y a tout de même des faiblesses, je pense aussi. Skins qui a pu se faire un petit peu avoir dans sa première game. Maintenant, 3 victoires d'affilée, tout de même du côté des Vitality. Et je pense que c'est beaucoup dû à ce duo qui fonctionne très très bien. Et qui, en mid-game, est honnêtement bien plus pixel que ce que je le pensais. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de mal à accélérer la machine du côté des Vitality. Et au final, que ce soit Skins ou Ziganda, je trouve qu'en mid-game, ils se trouvent bien et ils arrivent à trouver les bons fights. Regardons les machines, justement, ce qu'elles donnent au niveau des kills. À 15 minutes, bon, forcément, association jungle support, on est un peu plus bot side, mais quand même, ça se déplace un petit peu partout. Concernant Vitality B, Skins et Ziganda, ça joue bien sûr dans une certaine complicité. Ça veut aller chercher les contrôles des rivières, tout principalement. Ouais, complètement. Et Solari qui aime jouer sur la lane de Asa. Et du côté de Vitality B, il y a eu beaucoup de Tahm Kench Senna. Il y a eu des duo lanes qui sont assez indépendantes. Et puis Ziganda, c'est tellement un gros outplayer, c'est un joueur qui domine. Tu as envie d'aller sur lui, de profiter de l'avantage qu'il a construit, de dive potentiellement. Clairement. Donc ça semble logique vu les forces et le profil des deux équipes. On va voir justement, tu parlais de cette botlane, tu parlais de Senna, on va parler un petit peu des botlane aussi, c'est extrêmement important dans cette rencontre, l'affrontement entre Smiley et Asa, deux personnes extrêmement importantes pour les conditions de victoire de leurs équipes respectives, mais encore une fois, des dés un peu pipés pour Smiley avec cette efficacité scandaleuse. Par contre, les dés sont pas pipés sur le forward percentage et en l'occurrence, il est quand même assez élevé du côté de Smiley. C'est-à-dire qu'on joue sur la moitié haute de la lane. Ça veut dire qu'on a le push. Ça veut dire qu'on a le push en botlane et le push en botlane va être très très important parce que celui qui a le meilleur push en botlane en général a le support qui peut roam le plus facilement et sans perdre de ressources en globalité. Et je pense que pour Eslin et surtout pour Steelback, c'est très très important d'avoir un minimum de push pour lui permettre de jouer électron libre et de jouer avec Djoko. Bon, on continue sur ce fameux Senna Tahm Kench de Smiley Eslin. Ils l'ont joué 3 fois ce duo et une fois Varus Braum. Écoute, toi l'expert de la botlane, les résultats sont relativement similaires. Les résultats sont relativement similaires en effet. Maintenant, je les préfère quand même sur des champions qui sont plus proactifs, surtout c'est Eslin. Je suis très surpris de le voir sous le Tahm Kench et du Braum pour le moment et je pense qu'on peut se libérer un peu plus du côté des Vitality et si on commence à mettre Eslin sur ces champions qui sont en plus actuellement totalement méta, par exemple le Nautilus, la Leona, la Rel, il est très très fort ces 3 champions. Si on arrive à avoir ça en plus pour Vitality, je pense que ça peut vraiment dynamiter tout leur gameplay et les faire passer à un niveau encore supérieur. C'est vrai, je suis d'accord, mais est-ce que tu vois, est-ce que Skins ne serait pas trop tiraillé entre sa duo lane qui essaie de trop jouer agressif et son top qui est très 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 doué et qui essaie en permanence d'outplay? C'est un peu le problème aussi dans ce genre de cas. Si tu as trop de lanes, si tu as trop de lanes qui sont agressives, parfois ça peut se retourner contre toi. Mais après, effectivement, si tout est pixel et que tout le monde gagne, ça veut dire que tu exploses la game aussi.
Forcément. Bon, on va voir comment ça se passera ce soir. Évidemment, l'issue est totalement incertaine. On regarde les pronostics rapidement avant de lancer la soirée, messieurs. On a pris des risques côté Tréton, Putain, paraît-il. bon. J'ai mis LDLC contre Kakor. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, ma logique c'est. Elle est nulle, hein, mais je Ouais, vas-y. Kakor, ils sont fait un peu peur hier contre Misfit. Ils sont allés au restaurant, ils sont un peu chill. LDLC, ils commencent à win des games, ils sont giga Et donc, motivés. Eka va défoncer Seiken. Et du coup, il y a moyen. Par contre, je suis très surpris qu'il y ait personne qui ait mis Géo avec la situation des Misfits. Et je suis très surpris qu'il y ait full MCES et que 2 Easy Dream aussi. Écoute. En fait, le truc, c'est que moi, perso, j'ai parlé plusieurs fois sur Géo. Ça a pas trop fonctionné. Je la même chose. Du coup, je suis en mode, c'est dur. On genre, économise des points, surtout Chips qui en a vraiment en fait, besoin. en fait, c'est ça. Moi, je suis dans la sauce. Donc là, Il doit jouer la méta. exactement. Avant de reprendre Donc, des t'as risques, 55. il faut que je joue un peu la méta, tu vois. Allez, messieurs, on va pouvoir lancer la soirée. Vous le voyez sur votre écran, le match d'introduction sera BDS contre GameWorld. Merci d'être avec nous sur OTP. On se retrouve OTP. On se retrouve dans quelques instants sur OTP. À tout de suite. Et on est parti pour cette première game de la journée BTS Game War. Ça va être très très intéressant. Mais avant tout cela, bonsoir à toi Marex, comment vas-tu? Et salut à toi Trayton, salut à tous. C'est vrai qu'on a un beau petit opening là. Comme vous l'avez dit dans le pré-show, tous les matchs maintenant paraissent quand même serrés. On a même vu, je crois que c'est la première fois qu'il y a eu autant de votes MCES, puisqu'ils nous ont montré de très belles choses. J'ai vu également juste avant dans les pronostics que tu avais flip ta journée. Et ça m'a fait plutôt plaisir. En fait, après, peut-être que ça va passer. je vais t'expliquer. Tu m'as tilt hier à me passer devant. Ah ouais? J'étais tilt et je me suis dit c'est maintenant. Mais en vrai, C'est maintenant que tu passes dernier, ça y est? non, c'est maintenant que je passe premier parce que j'ai une justification pour toutes les games et c'est Ok. Pixel Perfect. C'est vrai, mais Ok, moi, ok. après, c'est pas une justification du jeu, c'est juste mental. Ok. Bah, en vrai, ça peut passer. Hein. Je crois le LDLC contre la K-Corp, il est quand même coquille. Hein. Le LDLC Le contre la Géo K-pop. aussi, Misfits. Après, Géo Misfits, regarde, Misfits, ils viennent de perdre contre MCS, ils ont perdu contre Carmine. Ils sont un peu moins bien et c'est maintenant que les jeux peuvent taper. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il suffit d'une Ouais, grosse game non, d'un mais- soir, etc. Et ça peut être très très vite. Mais là, le match qui nous intéresse, c'est les BS contre les Game Ward. Les Game Ward qui commencent à nous rassurer, qui recommencent à prendre quelques victoires, qui sont en 2-2 actuellement. Là où du côté des BDS, par contre, on a vraiment du mal. On ne trouve pas non plus un niveau de jeu incroyable. Hier, on a essayé de jouer autour de Jennings, ça n'a pas très bien fonctionné. Et du coup, je crois qu'on a tous voté d'ailleurs pour les Game Ward. Ouais, c'était celui on avait commenté hier, le BDS c'était contre les LDLC. Tout à fait. Ils avaient une draft avec beaucoup de contrôle, beaucoup d'utilitaires pour les BDS, quelque chose de peu commun, avec une Karma mid qui a marché plutôt bien et le Ezreal ADC. Mine de rien, la game a duré plus de 40 minutes, donc elle était très serrée. Les BDS auraient pu peut-être voler la game, rebondir là-dessus, mais côté LDLC en teamfight, on a su clutch au bon moment avec Dandan, etc. Du coup, je suis curieux de voir si BDS va avoir un petit peu la même approche au niveau de la draft, où ils vont essayer de partir sur quelque chose de plus agressif en early, comme ils avaient l'habitude de faire. C'était la recette qui marchait très bien pour eux Le mid dans le jungle. dernier split, parce que hier, c'est pas du tout ça qu'ils ont joué, mais il y avait quand même des bons éléments. C'est- Du Moi, coup, c'est le mid-jungle. On se pose la question un petit peu pour Xico Blurzor, qui étaient vraiment les énormes carries et de très très loin en Spring Split, qui ont été beaucoup trop forts, qui étaient vraiment impressionnants, et qui pour le moment, dans cette entame, fonctionne un petit peu moins bien. C'est que Blurzor, d'ailleurs, au passage, il vient d'arriver en Gaming House avec du coup les autres joueurs, parce qu'il y avait des petits soucis de santé. Il vient d'arriver, donc potentiellement, du côté de Blurzor, on va récupérer cette synergie avec Xico. Pour le moment, elle n'est pas présente. Et en face, tu as quand même un Memento plus tout couille
qui a l'air de s'être bien trouvé et qui fonctionne plutôt pas mal. Ouais, ils ont eu des débuts un peu durs, mais hier ils ont validé voilà qu'ils étaient là en place. Bon, c'était pas justement hier, c'était pas vraiment leur meilleur game, mais c'est des bons joueurs. On est à jour niveau draft, ils ont imposé leur style. Parce que ça, c'est vraiment ça dans la méta actuelle, tu ne peux pas tout jouer. Il y a trop de trucs à traîner, etc. Tu dois trouver ce qui te convient le mieux, te spécialiser dans certaines drafts, etc. et bien les jouer. Trop de trucs broken. Ouais. Et les Game Ward hier, ils ont joué du Wukong et du Jhin, un combo qu'on a peut-être pas vu encore dans l'année, mais ça marchait à merveille. Leur draft se combinait plutôt bien. Et Elam a été sur son Jhin, il a été pixel. Il n'y avait aucun défaut dans la game. Prime aussi sur son Thresh a été très bon. Du coup, voilà, on se remet en confiance pour les Game Ward. Un petit faux pas la semaine passée. Un très bon point positif hier à l'approche de ce match. Une bonne affiche pour eux parce que c'est pas non plus un match qui semble être le plus dur pour eux. Ils jouent pas la Carmine abordable. ou les Vitality, c'est clairement abordable et ils se sont rassurés hier, donc on va voir ce que ça donne ici. Et justement, on ne veut pas laisser cette karma à Xico qui avait plutôt bien marché hier. Elle avait plutôt bien marché, je pense qu'on a aussi peur de ce côté flex pick qui peut être assez agaçant, en tout cas on l'imagine. Et du côté des BDS, la question c'est est-ce qu'on refait confiance à J-Link avec ce pick de Ezreal, est-ce qu'on repart pour le récupérer ou non, parce que c'était tout de même leur first pick hier. Alerte. Gwen open. Alerte. Je suis désolé, je t'ai coupé parce que Non mais t'as raison. T'as raison de faire l'alerte. Je t'ai coupé parce que Gwen est open. Technique celle-là. Et le... Désolé, je sais même pas ce qu'il a dit, mais... Je sais pas ce qu'a dit Kardashian, je pense qu'il nous a insulté, mais le regard après le technique est honteux, mais ce sera plutôt un Varus. Ce coup-ci pour BDS, et du coup, qui a bien fonctionné hier aussi. Gwen. Il a été joué par Exaki, etc. Mais c'est vrai que là, on passe à Gwen. À Gwen, on préfère prendre le Varus. Peut-être que c'est un bait qu'on veut laisser, peut-être qu'on a des réponses sous la main des équipes, je ne sais pas. Comment t'as une réponse contre un champion qui est triple flex? Ouais. Je sais pas, ça peut paraître méchant, mais... En fait, ils savent que l'équipe n'est pas... Peut-être que les deux équipes ne sont pas capables de le double, voire triple flex. Alors tu vois, Toucouille... Et peut-être les deux équipes le savent. Toucouille, sur les champions mêlés, alors il a montré qu'il avait une bonne Akali, qu'il était capable de la jouer, etc. Mais c'est pas non plus ses champions de référence. Donc j'imagine que du côté de Game Wars, ce serait plutôt vers Irrelevant que l'on se pencherait si on devait avoir une Gwen. Alors qu'on a déjà récupéré Rumble Lucian, donc un duo mid-jungle qui est très dominant et très fort pour Memento et Toucouille. En tout cas en early game, il va falloir passer devant très rapidement. J'aime beaucoup parce que hier ils étaient un petit peu en retrait, ils n'avaient pas forcément les pics les plus faciles à jouer contre les ennemis. Et là, voilà, on s'appelle Toucouille et Memento, Lucian Rumble, on va leur montrer. C'est très agressif de leur part, mais la réponse en face est très puissante aussi. Xinzao, c'est beaucoup parlé depuis dernièrement. Xinzao Lulu, c'est pixel perfect comme draft ici pour les BDS. Lui qui peut être récupéré très tôt au passage, lui qui je pense est un match-up sur la mid lane qui peut tenir un Lucian, en tout cas qui peut ne pas tomber trop derrière. À voir ce qu'on va choisir du côté de Xico. Est-ce qu'on va répondre au défi de Toucouille, partir sur quelque chose d'agressif ou plutôt se dire qu'on va partir sur Lulu qui peut d'ailleurs être sur toutes les solo lanes et aussi en support. Ah là 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 là, le Lulu Xinzao, ça c'est une très bonne chose pour les BDS, ce combo fonctionne à merveille. Il a été joué une fois en LFL par les Solari. C'était hier. Ils étaient menés en early, mais 5 minutes après, la game était gagnée pour eux. Donc attention, leur compo était incroyable et elle intégrait ce Xin Lulu. Avec la Lulu qui va en général top, qui a une très bonne tenue de lane, qui joue très bien le rôle de weak side et qui derrière, en escarmouche, en teamfight, le scaling de Lulu vous connaissez et ça apporte aussi beaucoup de dégâts quand c'est en solo lane, mine de rien. Donc très puissant. C'est un champion et le Shurelia est un item totalement broken actuellement qui marche très bien avec lui sur ces 3 positions. Donc nous allons voir ce que l'on va décider de faire du côté des BDS. Là on a récupéré un Ezreal pour Elam qui a été impressionnant avec son Jhin. A voir s'il pourra faire la même chose avec un Ezreal ici. Ban de Thresh intelligent quand on joue Ez et du coup on ne croit pas trop à cette Lulu en support alors qu'en réalité Lulu Varus c'est un combo qui marche correctement et qui a beaucoup de pression en face de lane. Ça peut le faire en général. Le counter au Lulu c'est tout simplement d'avoir de la range, de pouvoir plus vite se balader sur la carte parce que Lulu en réalité a pas beaucoup de range et n'a pas de soins, donc très sensible au poke et au grand mouvement sur la carte. Du coup là la réponse en Ezreal est d'autant plus logique, sachant que le champion est très fort dans la méta. Mais c'est vrai qu'on des pics comme Lucian et Rumble, j'aime beaucoup la rotation Xin Lulu honnêtement. Je te rejoins totalement et surtout les Game Ward pour moi d'ores et déjà se mettent une assez grosse pression de devoir vraiment appuyer en mid game et devoir gagner la game autour des 20 minutes avec des gros teamfights.
ou en tout cas des grosses phases de regroupement, là où du côté des BDS, leur composition en termes de scaling elle est déjà excellente et cette Lulu leur garantit un late game monstrueux parce que je vois mal qui va arrêter le Xin pour le moment du côté des Game Ward, sachant qu'il y a eu un très bon ban au passage de Wukong contre Irreleven qui est vraiment très très fortiche sur ce pick. Ouais, ça a toujours bien fonctionné le Wukong chez les Game Ward. Les BDS qui vont nous jouer quelque chose de totalement nouveau, on se cherche encore un petit peu dans cette méta, mais là en tout cas on a joué la sécurité avec ce Xin Lulu et il pourrait très bien aller gratter une petite victoire et rebondir dans cette partie. C'est important. Je pense que tu peux drafter un petit peu ce que tu veux autour de Xin et Lulu, t'as tellement de setup et de contrôle rien qu'avec ces deux picks. Tu peux tout faire, surtout qu'en plus il y a le setup qui est rajouté par un Varus avec son ultimate bien évidemment. On va récupérer le Nautilus du côté des Game Ward. Potentielle réponse en Leona pour Airdot, c'est des match-ups que l'on voit assez souvent. Et pour BDS, il leur faut absolument une victoire parce qu'au bout de 2 semaines, être en 1-4 pour cette équipe, c'est quand même assez tendu et assez difficile, je pense, pour eux. Ouais, les playoffs sont loin, mais quand tu commences avec pas mal de défaites, c'est quand même dur à accrocher. On se rappelle, c'est toujours 5 places, les 5 premières places qui les atteignent. Donc. La ligue la plus compétitive du monde au passage. En termes de système de playoffs, vraiment 5 sur 10, c'est très très peu. Et en effet, il y aura forcément beaucoup de déçus à la fin. Et ce sera bel et bien la Leona du côté de Airdot. Donc cette Lulu, top lane ou mid lane. Effectivement, on a encore le choix, mais là on va devoir se dévoiler pour les BDS en blue side. Ils ont le blue side, un blue side qui a aussi bien marché hier, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Comeback de la Carmine en blue side, comeback de Solari en blue side. Je me pose une question. Il n'y a pas eu 5 victoires blue side hier à tout hasard. C'est possible. Hein. Faut que Carnage vérifie et nous dise, mais je n'ai pas regardé les C'est peut-être un peu trop demandé, hein, parce que bon. De toute façon, Carnage, déjà, je sais pas s'il comprend ce que c'est le blue side et le red side, donc à partir de là, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, Oui, le nombre de victoires en blue side hier. Ah d'accord, Carnage. donc Carnage, je vous insulte très bien. En bas à gauche le blue side, frérot. Il a récupéré un Gnar pour sa top lane, donc ce sera bel et bien lui sur la mid lane. Donc c'est quoi qui nous fait une semaine avec Karma plus Lulu, donc vraiment des champions très très support. Et on a un counter pick qui date d'il y a assez longtemps avec le Kennen contre le Gnar, qui est censé être un bon match-up pour Irrelevant. Ouais, c'est censé être un bon match-up. Là, on répond par une compo all-in teamfight du côté des Game Ward. Mais encore une fois, il y a toujours des choses différentes. C'est une compo teamfight, mais on n'en a pas vu des comme ça avec Ezreal, Lucian et Kennen. C'est tout à fait neuf. Et c'est ça ce qui est bien sur. C'est ça qui est vraiment bien sur League of Legends actuellement. Et les Game Ward, ils créent leur style, ce qui marche pour eux. Et Prime en avait un petit peu parlé. Ils essayaient de tâter ce qui était fort, regarder ce qu'ils faisaient dans les autres régions et de voir ce qui leur convenait le mieux. Wukong Jin hier. Kennen et Ezreal aujourd'hui, c'est des combos de champions qu'on voit rarement, mais ça pourrait fonctionner comme hier. Mais attention en face, on parle quand même du fameux Xin Lulu qui fait tout de même très très peur. Il fait très très peur en effet en mid-jungle. On va voir si on retrouve un petit peu de sa superbe du côté de Xico et de Blurzer, à voir comment on va résister aussi pour notre cher Tuco et notre cher Memento. Tout de même, je pense qu'en early game, tu as un Lucian Rumble d'un côté, c'est censé être celui-ci qui prend le pas, qui devrait prendre les devants, et on va plutôt attendre du côté de Lulu d'avoir au moins un Shurelia pour véritablement jouer du 2v2 ou même pour jouer des teamfights tout simplement pour Xico. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment les crocs Tukuy et Memento après la game d'hier, sachant que là ils ont recollé un petit peu au score. Première rotation Rumble Lucian, à mon avis ils vont vraiment vouloir envoyer cette game et slay l'early game, exactement. Je suis aussi très curieux de voir la montée en puissance des lames sur son Ezreal hier sur Jhin. Il a été très très bon, on va voir tout ça directement en game. Tu me dis de pas l'envoyer le bumper, Carnage? Ah donc Carnage, d'accord, très bien. T'as bien fait de faire une longue phrase, sinon ça aurait été catastrophique. FF. En gros, il m'a demandé de lancer le bumper, sauf que à ce qui paraît, il y a une pause. Du coup, on va temporiser un petit peu et on va rester un petit peu avec vous. Il paraît en mode Carnage a pu mentir. Mais sans blaguer, je pense qu'il peut. Ah ouais? Mais il m'a déjà fait des baits, il a déjà fait des choses. Donc à partir de maintenant, je suis prêt à tout. D'ailleurs. Ah bah d'ailleurs, tiens, c'est parti, on est parti pour Game Ward contre BDS. Bah, tu vois, il m'a menti. En plus, je suis tombé dans le panneau, je suis un peu naïf. Après, tu peux pas t'en vouloir en fait. J'ai vraiment le seum. Non, mais si t'es professionnel et que tu veux le bien-être du show, t'es obligé de lancer quand il te dit qu'il y a le truc. Parce que s'il y a vraiment le truc, c'est FF, donc tu n'y peux rien en fait. Mais c'est très très ça de la peur de Carnage. Il n'y a aucun counterplay. C'est qu'il est vraiment mort de rire. Il est vraiment. Là, c'est son meilleur moment pour la première game de la journée. D'habitude, en vrai, je le trouve un peu plus respectueux, un peu mieux dressé. Ouais. Sur ce Summer Split de LFL. Pour moi, il commence un petit peu à être agaçant, mais que dans les dernières games. Et là, dès la première game, il est comme ça. Ça laisse annoncer du très très bon. C'est vraiment, faut que j'envoie Carnage ou pas? Et on est parti pour BDS contre Game Ward.
Et nous sommes partis dans cette rencontre pour de vrai. BDS contre les Game Ward. Une cover classique des deux côtés. Avec Prime qui nous a fait... non, c'était pas hier qui nous a fait ça, c'était dans une autre équipe. Mais cette ward qu'on va poser en bas près de l'alcove pour back et prendre un sweeper dès le niveau 1 en rôle de support. T'en penses quoi toi d'ailleurs? Étant donné que c'est ton domaine. C'est quelque chose qui est beaucoup fait et qui t'apporte plus de domination de lane tout simplement, puisque en bot lane, si tu as le contrôle des buissons, en général tu as le contrôle de la lane et c'est juste quelque chose qui te permet de l'avoir encore plus facilement. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien et d'intelligent du côté de Prime que quasiment tous les supports en réalité font maintenant. Effectivement. Une cleanse sur notre ami Elam, un heal pour J-Link. Rien de bien particulier au niveau des summoner spells. Par contre, attention, cette fois-ci, cette Lulu n'est pas jouée top. C'est l'une des premières fois qu'on la voit au mid. Et elle est quand même contre un Lucian, contre celui de Tukui, c'est même un très bon joueur en lane. Donc elle pourrait se faire bouger en early game. Attention à ça. Pour les BDS, après, Xico nous a montré qu'hier, avec ses pics de soutien, Karma mid avait clairement fait le travail, donc tout à ça fait. devrait le faire. Et d'ailleurs sur les trades, sur la mid lane, Tukui est déjà très agressif, qui trade auto-attaque bien évidemment avec un Lucian, mais comme on l'a dit un petit peu plus tôt, Lulu en général contre Lucian peut tout de même tenir un petit peu les trades, peut bien s'en sortir, et sur la top lane pareil, on s'envoie des petits trades à l'électrocute au passage d'Irrelevance, donc on veut des trades assez courts, si possible pour ce Kennen. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer dans le match-up au mid, mais c'est vrai que là pour l'instant la Lulu a réussi à trade back un Lucian press d'attaque en early game, donc faut voir, mais... D'ailleurs, Tukui encore une fois l'agression sur sa mid lane. Il a raison, il doit prendre la priorité, il doit absolument remporter le match-up puisque sur le papier, Lulu va l'outscale. Lucian qui marche bien finalement dans ses méta. Maintenant on fait la Shureldia Grudge, je n'ai aucune idée du nom en français, honnêtement. L'item est fait depuis très récemment sur le jeu. Et qui permet voilà, d'avoir un build crit avec Lucian, mais aussi utilitaire qui slow en boucle avec la culling, avec le laser, et ça fonctionne plutôt bien. Ça rend les Lucian quand même un peu plus utiles que ce qu'on a peut-être l'habitude de voir en mid-late game. Après oui, comme tu l'as dit, si les Lucian sont quand même utiles en mid-late game, c'est parce qu'ils ont fait un bon early game et qu'ils ont pu snowball. Donc c'est une condition obligatoire effectivement. Et pour snowball, il va falloir utiliser Memento ici qui va finir son red buff avec son red ball très certainement décalé vers un potentiel carapateur. Il a le push sur la mid lane, il a le push sur la top lane, il devrait être totalement gratuit celui-ci. Pendant que Blurzor devrait lui s'occuper du carapateur bot side avec déjà un bon push de récupérer par J-Link et Airdot. Et J-Link pour le coup, bon travail sur son Varus ici, d'aller prendre le push très tôt dans le match. Top lane, un dive potentiel, ça semble compliqué tout de même Marex. La vapeur est chargée pour même, on essaye d'y aller directement sur Ice Visto, le double jump qui va être réalisé sans problème. On a l'air de vouloir chase, petit body block pour Memento, Gnar qui essaye de turn. Une opération qui reste correcte. Du côté de Ice Visto, on va perdre un petit peu, mais très belle réaction de sa part. On ne mourra pas ici, on garde les summoner spells, on garde une belle barre de points de vie, tout va bien. Et Blurzor qui lui à la décale arrive, qui lui n'a pas perdu de temps, peut jouer le double crab, décale d'air doté. Exactement, subdiff ici, très beau décalage du côté d'Airdot, et du coup, Blurzor qui va récupérer deux carapateurs, excellente opération du côté de Game Ward. On a voulu tenter un petit fist gank, un dive même, qui n'est pas passé. Aibo a très bien joué le coup, certes il a perdu quelques CS, mais du coup c'est la jungle qui va en pâtir, et un Blurzor qui se met très bien, un Xin Zhao qui se met bien avec une Lulu sur la mid lane, c'est juste parfait pour BDS. Effectivement. Ou attention, on n'a pas dit son dernier mot au niveau de cette top lane, on hésite un petit peu, mais le respect est là pour Irrelevant. Quoique Airdot qui arrive à se faufiler. Oh, alors celui-là il était pas intuitif, honnêtement c'est très bien joué. Alors parce que je ne pense qu'il n'a pas la vision sur Léona. Pixel, vraiment pixel parfait. Bah franchement, je pense qu'il a la vision du jeu. C'est un petit détail, mais honnêtement, peut-être qu'il a eu la vision au dernier moment. Voilà, exactement, mais le réflexe est excellentissime du côté d'Irrelevant ici, qui ne va utiliser aucun summoner alors que 3 personnes ont tenté de le ganker. Par contre sur la botlane, pendant ce temps-là, J-Link a perdu son flash, mon cher Marex. J-Link a perdu son flash et la wave est très bien pour les Game Ward, une belle wave stackée qui arrive vers les Game Ward avec le canon. Téléportation utilisée pour Xico qui n'est pas tant derrière que ça au niveau des CS après cette wave. Il devrait avoir un petit 5 CS de retard. Contre un Lucian, c'est totalement acceptable. C'est même très bien, je pense, pour Xico qui a par contre utilisé cette téléportation. Ce qui peut faire un petit différentiel. Otuku il va décider de la conserver, à voir s'il pourra vraiment l'utiliser agressivement ici. On attend très certainement les niveaux 6 pour les Game Ward, que ce soit pour le Kennen, le Rumble ou même le Nautilus, pour véritablement démarrer des gros plays. Effectivement, top lane on trade, mais pas beaucoup d'importance ici. On va chercher un back TP du côté des deux joueurs. L'Electrocute qui semble faire du bien pour Irrelevant. Et comme tu l'as dit, le match-up est à son avantage, ça peut se voir dans l'itemisation. Un starter offensif pour le Kennen, alors qu'on a pris un Doran Shield pour le Gnar. Pas de la chance sur J-Link, on va essayer de le focus. Le deuxième harpon qui touche ici. Airdot qui se met devant, qui va essayer de tanker, mais les dégâts sont bien trop colossaux. Et J-Link va tomber pendant qu'on va flash out pour Airdot.
On a tenté un heal pour Jailing, oui, peut-être pour aller essayer de gratter un kill sur Memento. Mais là, c'est une belle opération. On se met bien, on se remet légèrement bien en jungle au niveau du Rumble. Et le First Blood sur Elam, ça fait du bien, surtout quand on connaît la performance dont il a su proposer hier. C'était très clean. On va revoir ici, on va prendre la vision ensemble. Mais Memento était là. En fait, on s'est dit que les Game Ward étaient trop loin, mais sans flash sur le Varus, on pouvait pas vraiment se repositionner. Ouais, très beau sens du jeu encore une fois du côté de Memento, bon gank de sa part. Et sur la top lane, le back est obligatoire pour Eleven qui va devoir téléporter. Et on a Xico, dive, on a Memento et même Prime qui sont ici pour le défendre, mais on va juste back évidemment. Et Xico qui prend un petit peu de vision, qui prendra l'information sur Memento pendant que le dragon est fait par Blazor et Erdot. Belle opération. On s'en sort bien, c'est vrai qu'on drop le kill au niveau de la bot lane, mais on récupère tout de même le dragon ainsi que le 3ème carapateur pour ce Xin Zhao. Donc malgré ce first blood qui est donné en face, on n'est pas spécialement derrière dans cette game. On a récupéré des choses en contrepartie, sachant quand même qu'on parle d'une Lulu compo, donc le scaling est forcément là pour les BDS. Un early game pour l'instant acceptable, assez serré entre les deux équipes. Kukui qui se fait un petit peu chasser, les cookies pour récupérer du mana. Passage, on a un Xizao qui je pense intelligemment va jouer létalité avec Hell of Blade contre une composition qui est assez squishy hormis Nautilus. Ce Xinzao va vraiment faire très peur en fight. Il me semble que c'est l'éclipse qui fonctionne bien sur ce build. Tout à fait. La proc rapidement, ça te donne de l'AMS, un shield. Tu peux même partir tank derrière, enfin je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Mais... Oh, Erdot ici qui pourrait piéger Tuku, qui va aller prendre son blue buff. Attention à ce Xinzao qui fait beaucoup de dégâts sur un Lucian. Et Tuku qui va se faire aggro, qui va dash out pour le moment, qui temporise plutôt bien. Smité par Memento, du coup pas de blue buff certes pour Tuku. Mais un petit peu décevant pour les BDS, ils ont pas réussi à prendre de kill ici alors que l'idée était très bonne. Ah, je suis un peu surpris que Blazor mécaniquement ait pas décidé d'engager l'ulti en le poussant vers sa team. Tout à fait. Ensuite le double. Après c'était un petit peu délicat, c'est Lucian qui gardait son dash. Par contre la Lucian est un petit peu dans la panade, Blazor qui décide de flash directement à Erdot qui va rater le skill shot, mais celui de Blazor touchera. C'est un kill de récupérer sur Erdot. Heureusement qu'on a la TP sur Tuku, on va pouvoir revenir sur la map, mettre un petit peu de tempo dans tout ça, mais... C'était... On investit beaucoup pour les BDS. On investit beaucoup, on va pouvoir back au back et ce n'est pas fini. Irrelevant qui invade, l'ulti Kennen est gratuit ici avec l'ultimate de Memento. C'est incroyable. Oh, le 2v3 qui est remporté par les Game Ward. On est en infériorité numérique mais on l'emporte ici. Ice Beast n'a pas eu le temps de décaler. Je serais curieux de savoir s'ils ont eu le blue buff aussi, parce que ça fait vraiment beaucoup si en plus de ça ils ont retiré le blue buff, qu'ils l'ont récupéré. Memento qui turn sur Ice Beast qui trade avant de jump out. On veut empêcher les ennemis de récupérer ce Herald et ça semble être chose faite, quoique ce Nautilus est là en avant alors que la Leona est repartie bot. C'est dangereux pour les Game Ward. On a aussi Leslie qui est en train d'arriver, très bon du côté de Prime. On force le dash out ici sur Aibo qui temporise encore et toujours ce héros de la faille. On a un smite sur Memento. L'œil devrait apparaître, c'est à peu près 1300 HP. Ok, il y aura pas. Oh, l'œil est quand même apparu, on peut peut-être le voler du côté de Blazor. Prime qui vient chercher le héros de la faille. Par contre, est-ce qu'on pourra le récupérer? J'ai l'impression que la réponse est non, mon cher Marex. Moi, je pense que c'est oui. Ouh, ça ne touchera pas. Qui ne touche pas. Et écoute, il y a Jellic, on est 5 du côté des PDS. Prime n'a plus de flash, c'est compliqué pour lui, il va donc tomber. On va devoir aussi dash out du côté des lames qui prend beaucoup de dégâts maintenant. Il a encore un flash, il va devoir l'utiliser, c'est chose faite. Est-ce worth de récupérer ce héros de la faille, d'utiliser 2 flashs, de concéder une mort aussi? Je pense que oui. Mais là, ce n'est jamais fini dans cette partie. Très bonne ulti Rumble couplé à l'ulti Ezreal, tout le monde est midlife. Qui a eu le raid? Justement récupéré par Blazor. C'est Blazor qui l'a eu. Il a réussi à smite à distance. On a pas mal récupéré pour le Kennen au bot. Prime, le frérot qui utilise son smite. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette game. Déjà, là, il y a la plante de Xico. Devant un Kennen qui a son ultimate, on se trompe un petit peu. Après Memento, instantanément, flash in, ultimate, on met absolument tout. Aibo ne peut rien faire. Et honnêtement, la temporisation de Aibo sauve un petit peu le play pour les BDS. Il fait vraiment un excellent travail ici. Ouais, ce replay nous fait du bien, il gagne du temps. Ah, le flash in de le Prime, vraiment le frérot qui claque son flash pour l'œil avant que Xin ait le temps de réagir. Et derrière qui va mourir pour le récupérer. Pendant que Kennen récupérait des ressources au bot, donc même si on utilise beaucoup, on a quand même un Herald en early game avec une compo Lucian. On a un Kennen qui a beaucoup récupéré au bot. Et l'écart au gold est présent. Ouh, ça traille le fort en mid lane. Xico qui prend beaucoup de dégâts. Tout coup, peut-être le solo kill. Non, on forcera l'ultimate. Mais on sent que Lulu est quand même sacrément puissante. Genre même contre
elle arrive à repousser le Lucian alors qu'elle a mangé une full culling quoi. Je sais que le champion te dégoûte, mon cher Marek. Bah non, mais le champion ne me dégoûte pas, mais il est juste très fort. Quand on en parle à côté en regardant les games, je sais très bien que le champion actuellement ne te plaît pas. Et je te rejoins, hein, c'est pas normal que ce champion soit autant flexible et aussi fort. Et c'est très certainement dû au Shurelia qui est un petit peu overtune pour le moment. Ce qui fait qu'il y a aussi des karmas qui pourraient sortir d'ailleurs. Et au passage, du côté des BDS, c'est vraiment leur méta, c'est la méta qu'ils veulent jouer. En tout cas, même si c'est assez surprenant de voir Xico sur des pics support comme ça, on s'y était pas du tout habitué à voir ce que cela va donner dans cette game maintenant. Ah, je trouve ça très fort, assez frustrant de jouer contre, mais c'est pas un champion qui, je pense, est si néfaste que ça au jeu, parce que t'as quand même du counterplay, tu vois, quand tu piques une Séraphine contre Lulu, si t'as de la range, ça va. Elle a vraiment ses points faibles tout de même. Pour le compétitif, donc je trouve que ça va, mais c'est vrai qu'avec le Shurelia elle est un peu trop forte actuellement, alors que des champions comme Akali et Gwen c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je te rejoins sur la top lane, très belle rotation du côté des Gameward. On fait un très bon boulot du côté de Prime et du côté de Memento, ils ont fait une belle rota, ils vont pouvoir utiliser ce fameux héros de la faille qui du coup était totalement worse, utiliser 2 flashs et juste concéder un kill pour ça, c'est parfait pour Gameward. Ah non mais le kill concédé était clairement ok, surtout que du côté de Gameward on voulait back, donc ce kill n'est pas vraiment une perte de tempo. Par contre on met quand même la main sur les Drake côté BDS, mais là la répartition des gold est incroyable parce que ce Rumble est très bien dans sa game, et là a eu le first blood, tout coup il était peut-être un petit peu derrière mais on lui fait profiter de toutes ses plates et de ce Herald, donc on a une belle répartition des gold côté Gameward, 3000 gold d'avance et cette compo early qui est en place et qui scale quand même tout de même bien. On parle d'un Kennen en side qui n'est pas derrière dans sa game, donc attention à lui, ainsi qu'un Rumble qui peut sortir de sympathique ultimate à tout moment de la partie. Encore une fois, belle rotation, on joue vraiment ensemble entre Memento et Prime, on arrive à prendre de la priorité, on prend son niveau 6 aussi pour Prime. Force du vent du côté de Tuku qui vient d'être acheté, donc on va pouvoir accélérer un petit peu le jeu. Maintenant il n'y a pas d'objectif neutre, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et on va sûrement attendre jusqu'au prochain dragon, pourquoi pas, qui pour le coup devra être combattu du côté des Gameward. Tuku en 0-1-0 mais qui est le premier à avoir son item mythique. Ce sera une Gale Force. Très fort aussi dans le trade en 1v1. Pas mal contre Leona et Varus aussi je trouve, avoir ce petit dash en plus. Playmaker en mêlée sur un joueur aussi bon mécaniquement, ça peut faire toute la différence. Qui s'avance un petit peu ici, qui utilise les plantes de la map infernale pour bien se repositionner. Et toujours Aibo qui met une grosse pression sur cette tourelle. Attention, il y a peut-être une pink ward derrière qui pourrait permettre une téléportation d'un Kennen. C'est aussi ce que l'on va chercher à trouver du côté des Gameward, les fameux flanks de Kennen. On n'a pas vu depuis longtemps, mais c'est vraiment dévastateur. Clairement, tu l'as dit. Oh, très agressif de la part de Tuku. On va chercher directement une très bonne culling qui force un flash out. Voilà, on joue aggro pour Tuku. Ah, il a raison, de toute façon quand tu as Lucian Rumble, il faut absolument agresser. Dès qu'il y a un timing ultimate, il faut l'utiliser. On a au passage le pourfendeur divin qui vient d'être récupéré par ce Ezreal, donc on commence à avoir pas mal de spikes du côté des Gameward. Ils essayent de s'avancer, mais attention tout de même. Zico aussi à son Shurelia. Dans le dos, c'est délicat. Mento qui est un petit peu dans la musique, qui utilisera son ultimate, qui va se faire interrompre. Kill sur Xin Zhao, ça force la téléportation d'Irrelevant. Est-ce qu'on peut répondre? Je ne pense pas. Un méga Gnar est en train de se préparer. Irrelevant, on sent qu'il joli play de la part des BDS, on vient shutdown Memento ici. C'est la force de Leona, hein. La moindre erreur en face, si tu arrives à attraper quelqu'un, tu le lock, tu es sûr de le tuer. Très bien joué. C'est pour ça que le pick fait bien la diff en compétitif pour mener le jeu de cette manière. Et très bonne téléportation du côté de Xico qui lui aussi a récupéré son premier mythique. Pareil, l'Eclipse qui est récupéré du côté de Blurzor. Tout de même un petit avantage au gold du côté des Gameward. Et maintenant qu'il n'y a plus de flash sur la Leona, il devrait pouvoir s'avancer un petit peu plus. Jouer autour du prochain héros de la faille qui va respawn donc. Et normalement, dans ce fight, je pense que les Gameward ont la main en termes d'itemisation et de composition. Surtout si c'est dans la jungle avec un bon ultimate de Rumble. Ça fait beaucoup de bien au BDS parce que le Xin est un peu le cœur de cette compo avec cette Lulu. Il a énormément de gold avec tous les crabs qu'il a récupérés, ses 100 CS, etc. Et du coup là, le shutdown en plus récupéré par Memento, c'est vraiment sur lui qu'on le voulait finalement. Il faudra avoir les yeux sur ce Xin Zhao Eclipse Hail of Blade avec la Lulu. On parle d'un Xin certes, mais il pourrait s'avérer être ravageur en teamfight. Eleven qui pourrait partir aussi sur un V1, je pense qu'il le remporte pour le moment, mais je te rejoins, vraiment les golds qui sont bien sur Blurzor. On sait en plus qu'il est capable de carry des games véritablement. Il a fait à maintes reprises durant le spring, et ici il est très très menaçant, on se doit de le respecter du côté des Gameward qui n'osent pas pour le moment entamer ce héros de la faille. On se regarde des deux côtés, c'est sans doute vers le Drake que ces deux équipes devraient converger. Ça pourrait être le troisième pour BDS et on parle de Drake Inferno maintenant, cette map infernale qui fait du bien aux deux équipes. On a beaucoup de carry
On décale du côté du Kennen bien évidemment. Ram pour les Game Ward. Qui se prépare ici, on prend le push sur la mid lane, c'est chose faite maintenant du côté des Game Ward. On n'est pas vraiment, véritablement là pour défendre. Et au passage, J-Link, lui aussi a pas mal de dégâts à offrir avec son Varus ici, un ultimate de Varus pour engage. Ce serait parfait pour les BDS. Là, faut réussir à poke pour les Game Ward avec le Ezreal, même les Q-spells de Kennen. Mais c'est eux qui se font un petit peu chasser. Prime qui se retrouve mid-life. Il y a quand même un Varus en face, létalité. C'est à qui ce qu'il shotera le mieux. Tout à fait. Et l'âme qui tente ici, on l'a vu en enchaîner quelques-uns. Belle flèche du côté de J-Link et on va se regarder entre les deux équipes. Et c'est difficile sur ce timing pour les deux teams, je pense, de se dire qu'il faut all-in ce héros de la faille alors qu'il y a un dragon dans 40 secondes. Dragon incroyablement important pour les deux teams et en effet, on devrait rebouger vers ce bot side, aller jouer ce dragon. Surtout pas laisser 3 Drake au BDS, bien évidemment, pour Game Ward. Ça se neutralise vraiment des deux côtés. Une légère avance en gold pour les Game Ward, mais de l'autre côté, on a les dragons ainsi que la Lulu. Et du coup, on a back assez tard pour ce dragon. Le Xin Zhao a back très tard. Passage, le stuff de Kennen me surprend un petit peu. Moissonneur nocturne, ok. Je vois plutôt des protobelles dans l'idée. Ouais. D'un point de vue burst et dégâts, le moissonneur semble être bien, mais c'est vrai que pour pouvoir rentrer plus facilement dans le fight. Et il lui faut un flash du coup. Et genre qu'il a pas de phase rush, la protobelle semblait être pas mal, mais on lui fait confiance, Irrelevant. Il sait faire le taf sur ses pics qu'on pourrait qualifier de peut-être un petit peu off méta. Et les Ardos qui se sont bien neutralisés. Encore une fois, les deux équipes qui se regardent ici pour ce fight au dragon. Regardez pour Zor du côté des BDS, s'il arrive à rentrer dans le fight de la belle manière, il pourrait totalement faire la game. On décide de full commit sur ce Drake pour les Game Wars, ça risque d'être un 50-50 au niveau du smite et c'est récupéré par Bloorzor, un fight éclate juste derrière et ça devrait être à l'avantage des BDS avec leur super compo Xin Zhao Lulu. On essaye de répondre de l'autre côté, Doté qui survivra à 50 HP, réengage du côté de Visto, le boomerang qui va toucher sur Toucouille. Toucou qui devrait tomber ici, qui va devoir flash out, il y a la plante qui va être utilisée mais ça ne suffira pas. Aibo a réussi à mettre l'auto-attaque et l'âme qui n'arrive pas à faire les dégâts suffisants pour tuer la composition BDS qui s'en sort parfaitement ici. Très clean. Et c'est là qu'on voit que le Xin Zhao Lulu, c'est si simple à jouer. Du coup, en parlait hier, t'envoies le Xin Zhao, il ne peut pas rater ses spells. Tu mets les spells de Lulu dessus et il y a vraiment très peu de chances de perdre ce genre de teamfight. Surtout que là, il est quand même à son timing fort. Il a récupéré son Eclipse. On va revoir ça un peu plus en détail. Là, ce qui a fait un peu de mal au Game Ward, c'est qu'ils sont beaucoup commit quand même sur ce dragon. Tout à fait, Execo qui n'était pas forcément là mais qui a intelligemment flashé instantanément et les dégâts d'Irrelevant qui ont été très décevants. Pourtant il avait un bel ultimate. On va revoir ici le flash in de Execo, très important pour faire survivre ce feu avec Xin Zhao. On tente de mettre un action de dégâts pour Irrelevant. On a une très belle stopwatch de Erdot qui arrive à sortir avec Pixel HP, pareil pour J-Link. Et ça fait véritablement la différence. Après on peut se permettre de chase pour les BDS. Du coup il perdra en plus de cela son flash. Bah, le gros problème, c'est en revoyant le fight, je pense que le fight a été un absolute face à face. Et du coup, le Kennen n'a pas pu jouer le fight, il n'a pas pu rentrer dans le fight, il était vu de A à Z, n'a même pas eu d'opportunité de flash in. Alors que si là, le Kennen flank, c'est peut-être la game, tu vois. Je te rejoins. Mais bon, c'était dur de flank aussi, on a fait un bon travail de vision pour les BDS, on a fait le call de commit Drake pour les Game Ward. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'il ne récupère pas le dragon. On s'est un petit peu manqué au niveau du smite. Et là, on enchaîne côté BDS, c'est un héros de la faille qui va être récupéré pour sans doute ouvrir cette mid lane en récupérant la T1 et derrière ça peut dérouler. Ça enchaîne parfaitement de leur côté, je te rejoins. On va voir ce que Game Ward peut faire maintenant sur le Kennen de son côté, son point actuel Lognar évidemment. Aibo joue très safe sur ce timing. 3 dragons en plus de cela, dans 3 minutes les Game Ward seront obligés de défendre l'âme infernale. Maintenant les BDS ont la malchance d'avoir une composition qui quand même en termes de Baron Nashor est assez faible. Donc pour véritablement snowball ou pour tenter de forcer des décalages sur le Nashor, je pense que les Game Ward devront être assez safe et ils pourront tenir assez facilement ce genre de phase de jeu. Surtout qu'ils sont en blue side, donc souvent à la merci d'un style, un Kennen qui flash in dans le pit. Ou... Ce pourrait être un problème pour une équipe BDS qui n'est pas forcément en confiance, ne pas avoir un très bon Nashor pour snowball la partie. Ça peut les faire un petit peu caler, mais bon, en réalité s'ils arrivent à avoir le dragon dans 2.30, ce sera une véritable différence dans la partie. Oui, en fait, je les vois pas passer totalement derrière dans la game, notamment avec ce Lulu Xin. Et on va dire, aller parmi les 2 dragons qui arrivent, je les vois bien en récupérer un, au moins. Voire même le suivant qui arrive dans 2 minutes, comme tu l'as énoncé. Donc on est plutôt pas mal. On a aussi cet héros de la faille qu'on pourrait notamment utiliser sur ce timing Drake pour avoir un petit avantage en plus. Donc je pense que ça devrait d'ailleurs être le plan pour les BDS. En tout cas, il faut soit que cet héros de la faille ouvre la map en prenant la T1 mid, ça les aiderait clairement que ce soit pour le Drake ou le Nashor, soit qu'il soit utilisé pour mettre de la pression.
à l'approche du spawn du 4ème dragon. Et pour les Game Ward, il faut absolument avoir les 2 items sur Elam et sur Toucouille avant le prochain fight. Ça pourrait faire toute la différence. Hein. Ce Ezreal, qui est toujours un petit peu loin de sa Muramana ici, qui veut la récupérer le plus rapidement possible. Et si Elam arrive à mettre en place un petit peu de poke, on sait à quel point Ezreal peut être dévastateur et peut carrément solo carry la game. Oui, il faut clairement pas enterrer la compo des Game Ward. Ils se sont un petit peu manqués sur le dernier fight, c'était pas la meilleure position pour eux. Mais il suffit d'un flank de Kennen, de quelques Q-spells d'Ezreal qui touchent, notamment quand il aura ces 2 items, et les fights ne seront plus les mêmes. Alors qu'on voit le comeback au gold assez impressionnant, et pourtant les Game Ward étaient très bien partis à 13 minutes, à avoir quasiment 3K gold d'avance. Ça aurait dû peut-être faire la différence ici, les BDS qui vont récupérer le contrôle de la vision, qui vont bien évidemment jouer ce fameux dragon, qui ont en plus de cela le héros de la faille. Pour sorte d'ailleurs qui s'avance, qui pourrait l'utiliser, ça semble un petit peu tôt. Il va tout de même le faire, et ça va récupérer la tourelle. Ça devrait la récupérer effectivement. On va pas le faire tomber. Ice Beast qui met de la pression sur cette bot lane à un timing très important. Si là sa team ne se fait pas catch et qu'il a cette pression là, eh bien c'est déjà un ticket en plus pour ce dragon. Là on va devoir répondre au niveau de cette bot lane. Zico au niveau du top, qui possède sa téléportation. Niveau 14 Ice Beasto. Hein. Surprenant. Je te rejoins. 2 niveaux d'avance sur un Kennen, c'est assez monstrueux dans un match-up qui est censé être compliqué pour lui. Et là, les Game Ward qui n'ont absolument aucune vision à 20 secondes du dragon, c'est la catastrophe pour eux. On back un petit peu tard du côté d'Irrelevant. On va très certainement chercher une téléportation pour ce Kennen. D'ailleurs, téléportation qui sera utilisée pour Xigo qui va revenir avec ses 2 items, un bâton du flow en plus de son Shurelia. Stopwatch pour le Kennen, mais pas de ward pour flank. Le Gnar, en plus la barre de méga elle est parfaite ici, il est très bien positionné Aibo. On a mal préparé les fights, on va TP sur une pink pour notre ami Irrelevant. Est-ce qu'on va tenter l'engage? C'est une map infernale ou attention il est très bien placé Irrelevant. Il y va, ça y est Irrelevant qui engage directement la backline. Est-ce que ça peut permettre au Game Ward de comeback dans cette game? Très bonne ulti Rumble derrière pour follow up. On est bien résistant avec cette Lulu, on répond bien. Aibo se jette dans la mêlée qui va se faire sécher. On est miraculé du côté des Game Ward, 3 personnes survivent très low HP. Que se passe-t-il dans ces fights? Les traitons ça part dans tous les sens. Mais ce n'est peut-être pas fini puisqu'il y a un flash. Il n'y a pas de smite par contre pour Blonzor, ça va être compliqué. Par contre il y a Legolas, il y a J-Link ici qui peut faire toute la différence. Memento lui a son flash, c'est très dangereux pour les Game Ward qui vont essayer de le burst maintenant. C'est chose faite, le dragon a été récupéré ainsi que le fight. Voilà, je sais pas comment ils ont fait pour tenir les Game Ward parce que Irrelevant a mis du temps quand même à y aller. Attention, Blonzor qui pourrait être très bien inspiré ici, mais il reste encore 3 joueurs du côté des Game Ward. Blonzor le flash in, il peut faire la différence si Blonzor a lui tout seul avec son Xin-Zhao. Est-ce qu'il peut regagner sur Irrelevant? Irrelevant qui va tomber peut-être sous les coups de Xin-Zhao bien évidemment, et Blonzor qui continue d'enchaîner ici. Le Z qui connecte, Elam et Toucouille sans difficulté, ils vont tomber. Elam qui tombe en premier. Blonzor qui va le tenter, la flèche, pourquoi pas sur Toucouille qui sera bien juke. Par contre le Baron Nashor est open maintenant pour les BDS. Le Baron Nashor est totalement open. Memento n'a pas de flash pour un potentiel steal, bien qu'il respawn bientôt. Ça va être à Toucouille de sans doute faire la différence là-dessus, mais je pense pas qu'on veuille le tenter pour les BDS. Comme tu l'as dit, ils ont un Nashor très lent et ils sont à l'opposé de ce dernier. Et les timers de respawn sont quand même assez courts actuellement, donc c'est vrai que le Nashor semble un peu dur, mais en tout cas, on semble vouloir commencer à travailler la vision pour R-doter. Sterak récupéré sur ce Gnar qui pourra survivre un petit peu plus dans ces fights. Là on l'a vu, quand tout le monde a turn sur lui, il est vite tombé. Sterak sur Xin surtout. On aura peut-être l'opportunité de revoir ce fight, en tout cas c'était assez explosif. Ce coup-ci, Irrelevant a réussi à trouver un très bon fight, et pourtant je t'avoue qu'avec le flanking de Aibo, j'étais persuadé que ce teamfight allait aller pour les BDS, mais je pense que Toucouille et Elam ont particulièrement bien réagi sur l'ultimate du Gnar. Au final ils s'en sortent super bien parce que Xin Lulu open et derrière ils arrivent à re-engage le fight, alors qu'on a quand même fait l'effort de back sur des pings côté Game Ward etc, mais on a été intelligent. Du côté de Blonzor on s'est dit on gagne en fait, on peut re-engage, on peut aller les chasser. Et là on a un Xin-Zhao qui est maintenant extrêmement fed, 100% de kill participation. Attention Ice Beasto qui se prend la grenade ASM, est-ce qu'on a le follow-up suffisant? Strikebreaker out, ou qui va lancer la culling, mais les dégâts tout de même. C'est encaissé, 2 ultimates en moins pour les Game Ward. Un Prime qui veut s'avancer, qui veut aller chercher la priorité sur la mid lane ici. Maintenant ils n'ont pas véritablement de wave pour jouer, alors qu'on voit évidemment le duo, le Xin-Zhao qui se balade ensemble, qui est à ce timing-là de la partie bien trop fort. Et d'ailleurs Prime va en faire les frais ici, il devrait tomber sous les coups de Blonzor qui va très loin et qui va récupérer, qui va réclamer le kill sur le support adverse. Aïe aïe aïe, ce sont des très bons joueurs, mais je me permettrai quand même de dire que Xin-Zhao Lulu c'est quand même le cheat code. En plus t'as pas de potentiel de fail, c'est que du point click quasiment, c'est extrêmement fort. Après ils font une très bonne game hein, évidemment. Blonzor honnêtement joue extrêmement bien la game.
mais tout ça couronné d'un Xin Lulu, c'est très fort. Et là on est sur un Nashor, Irrelevant sur le flanc, en haut Tréton. Memento fait ultimate ici et l'ultimate de Memento d'ailleurs il part très bien. On va retrouver tout de même du poke du côté Jelling sur Elam qui est très low et sur le top side par contre Irrelevant qui s'est fait catch et qui va tomber sous les coups de Aibo. On s'est fait attraper, on se rend poke pour poke et le Nashor va être reset. Ils sont vraiment On pas là évite le pire pour les Game Ward. On perd des fights, on perd des membres de l'équipe de temps en temps, mais on évite à chaque fois le pire. On n'a pas drop ce dernier Drake, ici on drop pas le Nashor, on résiste un maximum pour les Game Ward, mais il va vraiment falloir être pixel perfect en teamfight, notamment du côté d'Irrelevant pour réussir à l'emporter face à cette compo Xin Lulu. Ouais, ils s'en sortent particulièrement bien pour le moment les BDS. Je pense qu'en termes de scaling c'est plutôt eux qui ont la main en réalité. À voir s'ils arrivent à trouver une solution à ce Xin Zhao, à voir si Elam peut véritablement faire le travail alors qu'on revoit ici. C'est vrai que c'est très difficile la composition BDS de faire un Baron Nashor, surtout contre un Rumble. L'ultimate forcément fait beaucoup trop de dégâts et Irrelevant sur le top side qui a tout tenté mais qui prend juste la foudre. On se retourne très bien sur lui du côté des BDS. Exico fait un bon travail de support avec sa Lulu. Ouais, Exico, on n'imaginait pas forcément jouer du Karma Lulu sur cette méta, mais De ouf. c'est cette facette de la méta que les BDS exploitent depuis hier. Et ça marche plutôt bien ici. Surtout qu'on se retrouve avec un Rumble et un Kennen qui n'ont pas du tout les dégâts au final de rentrer dans la mêlée, de tuer des personnes. Ils n'ont qu'un seul item chacun. Ils sont véritablement en retard et c'est peut-être ça qui pêche du côté des Game Ward. Là où tout de même le Lucian et le Ezreal ont les dégâts nécessaires normalement. Effectivement. Je vois pas trop quelles sont les solutions là pour les Game Ward. On a le flash qui revient sur Irrelevant dans peu de temps. Il sera disponible pour ce fight du dragon. C'est ça qu'on vise hein, pour les BDS sans aucun doute. On a la position. Le duel de poke qui est toujours remporté par J-Link côté des BDS. Les flèches de Sevarus qui touchent pas mal. Alors que faire valoir le poke de Ezreal, on a un petit peu plus de mal du côté de Game Ward. Mais Xin Zhao, c'est un champion mêlé. Mais la range qu'il a est énorme et il propose un zoning énorme parce que si tu es en range de son W qui est maintenant gigantesque, tu peux toujours te faire engage long range. On l'a vu tout à l'heure hein, du côté de Bourzor. C'est vraiment ça la puissance du pic. Ouais, Icebisto très confiant là-dessus, on vient chasser tout couille. Lui mettre un petit poke midlife à l'approche de ce dragon. Et l'âme qui répond bien tout de même. Des dégâts en plus de Jelling, c'est parfait ce qu'ils font les BDS ici. D'ailleurs le teamfight qui pourrait s'engager directement. Aibo qui va forcer flash out de Prime qui résiste pour le moment par une Memento qui est en train de prendre la foudre par ce Xin Zhao ici qui peut s'avancer, qui peut faire absolument ce qu'il veut mais tout de même. Et la Metoku ils sont très bien dans ce fight pour le moment, ils peuvent DPS quoique. Irrelevant sur le flanc, Irrelevant qui n'est pas vu, qui va y aller maintenant directement le flash in avec ultimate. Est-ce que ça peut suffire sur le J-Link? On n'a pas de dégâts, tout le monde est à pixel HP. Elam est en train de clean up le fight. Va-t-il y retourner? A-t-il un petit dash à proposer sur Adoté? C'est un flash in qui est proposé de Q-Spell qui ne touchera pas. Elam de turn directement sur ce Xin Zhao, c'est le cœur de la compo des BDS. Et là, est-ce qu'il peut dasher? C'était très tendu. Est-ce qu'il peut aller chercher la Lulu ici? Le Q-Spell qui ne connectera pas, téléportation du côté de Tuku qui va revenir maintenant. Et le dragon, il faut le récupérer pour les Game Ward. C'est très bon pour les Game Ward. Et ce dragon qui va être récupéré. On a été patient du côté d'Irrelevant. Ça joue bien des deux côtés mécaniquement. Et Elam, pixel perfect. Hein. Ah ouais, Elam qui ne tremble pas. Qui n'a pas de chase la Leona, qui tourne directement sur le Xin. On ne fait pas de quartier aux ennemis. Et là, on arrive sur un timing où je ne sais pas à qui ça va être l'avantage. Ce timing où personne n'aura de flash. En tout cas, on va revoir ce teamfight Tréton. On n'était pas très bien positionné pour les games. On semblait être dans la position... Ah ouais, mais c'est l'ultimate de Icebisto qu'on arrive à disengage. Bourzor qui se retrouve sur le flanc, Prime qui arrive à le contrôler. Et, là, de l'autre côté, on est free DPS. Surtout Irrelevant, comme tu en parlais durant le fight, qui arrive à trouver ce fameux flanc. Et Elam qui continue de DPS durant absolument tout le fight. Par contre, le Baron Nashor au passage, il a été engagé actuellement par les BDS. Est-ce qu'ils peuvent le faire? En bas à gauche de votre écran, les Game Ward qui vont bien évidemment le défendre avec un ultimate de Rumble encore une fois. L'ultimate de Rumble est parti, on engage directement du côté du J-Link. Très bonne fois de temporisation, les dégâts de Tuku sont excellents. Et Elam qui se fait stun, on utilise la cleanse. Est-ce qu'on peut clean up ce fight du côté des carries? On prend beaucoup de dégâts du côté de Tuku. Aïe aïe aïe, d'où sortent ces dégâts Tréton? Elam peut-il le faire ici? Il va être connecté par la Leona et maintenant c'est terminé. Elam s'est fait attraper maintenant que Elam est mort. Est-ce que ça peut être la game pour les BDS? Ça semble compliqué tout de même de push. Il y a toujours Tuku, il y a toujours Memento. Par contre pour le Baron Nashor ce coup-ci, sans Elam, sans Prime, c'est beaucoup plus simple. Ah, c'est dur, le manque de range de ce Lucian, toujours à la... Même du Ezreal, toujours à la merci du dash de Leona, du W de Xin Zhao. Il y a tellement de range finalement dans cette combo BDS, on dirait pas qu'il y a beaucoup de range mais il y en a énormément. Tu te rends compte qu'il a reçu son ultimate bientôt là, Memento? D'ailleurs Memento, mais Icebisto avec une Lulu, n'importe quel champion devient overtune avec une Lulu. Icebisto qui fait ce qu'il veut ici, on vient attraper Memento. Et ce Nashor semble assez gratuit, mais c'était pas terminé. Irrelevant a son ultimate, il s'est pris une flèche mid-life tout couille sur le flanc. On a la vision pour les BDS, plus de méga Gnar.
Pour Irreleven, ça va être très compliqué de rentrer, surtout que Erdot fait un très bon travail de zoning avec sa Leona. Tuku qui ne peut absolument rien faire, d'ailleurs Tuku qui s'est fait attraper. Pendant ce temps-là, Irreleven ne peut pas du tout rentrer. La Leona de Erdot qui fait un magnifique boulot ici. Et le Baron Nashor, ça y est, va tomber pour les BDS en plus de 3 kills pour eux. Ah, c'est très difficile, c'est très difficile. Ice Bisto, toujours qui s'avance, qui zone au maximum. Il sait qu'il a le backup de cette Lulu. Il joue son Gnar aux limites et c'est lui vraiment qui à chaque fois rend fou les Game Ward. Leur manque de range leur coûte très cher dans cette partie. C'est vrai qu'en regardant un peu de plus près, il y a absolument tout dans cette compo BDS. Hein. C'est un peu... C'est une Lulu, donc à partir de là, il y a vraiment tout, on va revoir. Ça avait bien disengage, mais Prime qui va se faire engage par J-Link, intelligemment positionné en termes de flank. Ici pourtant, on semblait pouvoir turn avec Aibo. Il a pris pas mal de dégâts, il a réussi à temporiser. Et c'est Erdot pour moi qui fait toute la différence, qui arrive à toucher ce E sur Tuku, qui le met out et qui après en plus de cela va réussir à toucher un autre E directement sur Elan qui lui aussi va tomber. Ouais, Tuku il peut pas jouer les fights contre la compo adverse. Il a pris un coup critique à 500 de dégâts derrière le W du Xin et il est déjà out du fight. Ici on essaye de re-engage mais Ice Bisto, voilà avec le shield de Lulu en mini Gnar, stéroïde de MS. Il vient chercher Memento très loin en un clin d'œil tout simplement. Vraiment il joue bien les BDS, il arrive à contrôler absolument toutes les menaces adverses. Et on n'arrive pas du tout à fight du côté des Game Ward. Le seul moment où les Game Ward peuvent véritablement remporter des fights, c'est quand les BDS vont vraiment aller engage très loin sur eux, dans la jungle surtout. Qu'il peut y avoir un bel ultimate de Rumble, une belle réaction de leur part et surtout ça donne un petit peu une phase de DPS beaucoup plus simple à Elam qui est la clé de la composition Game Ward. Il faut qu'ils arrivent à engager de manière nette comme tu l'as dit avec ce flash de Kennen. Le timing devrait revenir dans peu de temps si je ne dis pas de bêtises. Et là le GA est maintenant disponible pour Xin Zhao. 3 items ennemis, le Medjay pour Xico. Aïe, c'est difficile hein. Avec Xico qui en plus de cela a récupéré une rédemption maintenant. Les Game Ward qui vont tenter de défendre, mais Aibo est niveau 16 avec son Gnar. Pareil pour Blonzor avec Xico d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup trop d'avance actuellement en expérience, ainsi qu'en gold pour les BDS. Et du coup, l'inhibiteur top lane devrait tomber. Leader top va tomber, devrait décaler vers cette mid lane. Trop de shield, trop de dégâts, trop de poke pour les BDS. Il y a absolument tout dans cette composition. La Lulu se combine parfaitement avec chacun des pics BDS. Et là, ça semble... Ce dragon là par contre, semble être tout de même à leur avantage. Le top laner des Game Ward dans cette game qui est un petit peu irrelevant avec son Kennen qui n'arrive pas forcément à trouver les bons flanks. Technique celle-ci. Je possède la référence. Et le push sur la bot lane maintenant pour les BDS. 2 inhibiteurs qui sont déjà down, celui top et celui mid lane sont de l'histoire ancienne. Et ils vont s'avancer à 5 avec le poke de J-Link. Ça va être très difficile pour les Game Ward de défendre maintenant. Qui regarde pour un éventuel flank. Il n'a pas encore son niveau 16, mais le flash est disponible, il est repéré, il est engagé par Erdot et on y va du côté d'Ice Bisto. Encore une fois au zoning, l'ultimate de Leona c'est très agressif de la part de BDS. Oh, on hésite pas une seconde. Xin Zhao lui il décide même de flash in, mais qu'est-ce que c'est que ça Breton? Va-t-il tomber? Va-t-il survivre? Non, évidemment que non. Il est mid-life, il est bien pour le moment Blonzor parce qu'il n'a pas de flash tout de même, il est bloqué et pourtant il résiste Blonzor, il veut même se retourner, il va y aller directement sur le Kennen qui va tomber lui aussi. Est-ce qu'on peut le faire du côté d'Elam? Est-ce qu'il a les dégâts avec son Ezreal? Ce combo Xin Zhao Lulu est assez fort. Il faut quand même dire que quand Blonzor a go in, il n'a même pas ulti. Il a pris des dégâts ça, mais s'il avait ulti, il aurait pris 0 points de dégâts. Surtout il a encore un GA donc il est très large. Effectivement. Et là en plus de cela, on va maintenant avoir une âme infernale qui va être débloquée pour les BDS. Je vois mal comment on peut comeback pour les Game Ward, ça semble quasiment impossible. Une prise de risque légèrement osée sur le dernier fight des BDS, mais contrôlée. Et du coup on prend un petit avantage qui permet un dragon gratuit. Une âme infernale qui vient couronner cette compo BDS, c'est tout ce qu'il manquait finalement. On va revoir ici la très bonne engage de Erdot qui encore une fois fait un bon boulot avec Leona qui arrive toujours à trouver les bonnes flèches de Varus qui met 1002 dégâts là au 2. Les bonnes opportunités qui sont trouvées ici. On fait mine de Fox Ken, au final on se retourne sur Prime. Et à partir du moment où Blonzor peut jump in, j'ai l'impression que c'est juste perdu pour les Game Ward. Ouais. Tant que tout ça. Il y a le Stera qui proc, il y avait encore l'ultimate bien évidemment, il y a encore le GA en plus de cela. Et il y a 4 joueurs BDS derrière qui mettent beaucoup de pression. Il pouvait encore chill ici s'il le souhaitait, il a même décidé de re-engage et se soigner sur ses adversaires. Pas de flash sur la Lulu, c'est peut-être la seule opportunité du côté des Game Ward. S'ils arrivent à choper Lulu très tôt, peut-être peuvent-ils le faire. Bon, je ne crois pas, mais c'est la seule chance en tout cas. Là on a juste à jouer lentement pour les BDS, attendre la pression de ces super creeps qui sont en train d'arriver. Mid et top, et Irreleven qui va être repéré, directement engagé par Blonzor, il ne peut pas bouger face à ce Xin Zhao, il se fait pulvériser. La flèche de J-Link qui mettra tout coup de mid-life.
Ah là, on a tellement de puissance de feu pour les BDS. On a une marge phénoménale pour finir cette game. Aibo qui a un flash en plus de cela, qui a un méga Gnar ici. Regarde Aibo qui va rentrer dans la mêlée, qui va aller chercher d'abord Prime. Mais Memento qui tente absolument tout, qui utilise son Sonia pour temporiser, mais qui n'a absolument pas les dégâts. Pendant que Toucouille tente son all-in, mais va se faire calmer par un combo sur BDS. Et derrière, Elam forcé de flash out dans sa propre fontaine. Et il va tout de même tomber sous les coups de Jellink. C'est la game pour les BDS qui reviennent dans cette LFL, qui reviennent dans ce match et qui l'emportent ici. On se rassure pour les BDS. On est au même score que les Game Ward maintenant. J'ai vraiment l'impression que le rythme de la méta et la draft ont quand même un poids assez énorme dans ces games. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir et à l'approche voilà, de ces compétitions qui avancent, des Worlds, etc., il y aura de plus en plus de choses qui vont sortir, de plus en plus de choses jouables. En tout cas, les BDS, je pense, ont été meilleurs niveau draft. Ils ont bien joué aussi. Blurzor a quasiment conservé 100% de kill participation toute la game. Un très bon early game. On a bien réagi, on a su temporiser l'avance Game Ward en early game et derrière on se rassure, cette victoire était incroyablement importante pour les BDS. Elle fait vraiment beaucoup de bien pour les BDS. Il y a pas mal de questions à se poser, je pense, avec la Gwen aussi qui a été totalement open, etc. Xinzao, Lulu encore une fois. Mais tout ça, ce sera pour Twix, Chips et malheureusement Robalas. Twix, c'est à toi. Oh bah dis donc, quel accueil. En tout cas, félicitations au BDS, bien sûr, victoire. Et on termine la semaine à égalité avec les Game World. Bah, Robalas, qu'on accueille évidemment sur le bureau d'analyse dans cette soirée de LFL. Bonsoir Robalas, toutes nos excuses. Comment te portes-tu ? Bah ça va bien, après comme d'habitude Tréton qui fait preuve d'un manque d'éducation, mais bon. Va falloir que tu règles ça avec des subwars. Mais là, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans cette game, messieurs. Xingzao, Lulu, est-ce que c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte ? Bah écoute, ça fait quand même un certain nombre de games qu'on constate que le duo est quand même très puissant, certains diraient illégal, et ça s'est tout simplement confirmé. Même si Game Ward fait un bon early game, leur compo est trop dur à jouer. Non mais c'est trop dur à jouer. Un Rogue a joué en LEC Rumble Kennen, et même là je me disais, bah c'est chaud, mais heureusement c'est Rogue, tu vois, c'est-à-dire qu'ils te mettent 5, 6, 7 000 gold dans la bouche en early game. T'as pas de frontline, t'as aucun filet de sécurité dans ce genre de composition. C'est ballsy, mais est-ce que c'est pas vers là qu'on doit aller chercher si on veut jouer le League of Legends le plus pixel perfect ? Bah en fait moi j'étais plutôt content de les voir draft le Rumble Lucian très tôt dans la draft, dans le sens où je trouve que ça fit bien. Memento a eu des bonnes perfs sur Rumble sur le début du split. Complètement. On sait que Toucouille c'est pas forcément son champion de prédilection. On aime bien voir Toucouille sur des mages, mais on sait qu'il est capable de jouer de l'Ademi, du Lucian. Le problème c'est que ce genre de compo, quand tu rajoutes Kennen par-dessus, un Ezreal qui est obligé de se débrouiller un peu tout seul, bah en face ça va draft Luluxin, et ça a été dit par Marex et Tréton pendant la game, c'est simple à jouer. Tu déroules, tu go in. Et c'est malin quand t'es pas en confiance, quand tu fais un début de saison où tu doutes peut-être un petit peu. C'est peut-être le cas des BDS. Qu'en pensez-vous ? On verra en interview, bien sûr, en fonction de qui on a, mais on posera la question. Voilà, un début moins tonitruant quand même dans cette LFL que ce qu'on pouvait prévoir pour nos chers représentants. Donc on revient sur des choses simples, essentielles. Chico, Karma, Lulu. Bah c'est vrai qu'il choisit des champions sur lesquels on n'a pas l'habitude de le voir. Normalement, Chico, c'était vraiment un des carries de l'équipe. Là, il se met vraiment au service de ses coéquipiers et de Blurzor, notamment, avec qui, voilà, ça... J'ai pas de Jailing, hein, bien sûr, mais effectivement, Blurzor qui était le côté le plus tranchant de cette draft, très clairement, ça ne fait aucun doute. Ouais, bah après je bien pense... que Xingzao, toi, Robalas. Non, je déteste. C'est bien, c'est un bon une champion. honte. Le champion est honteux. Mais en fait, moi, je pense surtout que laisser Xin à BDS, c'est potentiellement le seul jungle qui correspond bien à ce qu'on a comme idée de BDS. C'est-à-dire que Blurzor est sur un champion qui va de l'avant, qui lead son équipe, et dans le pool de jungle actuel qu'on voit, je pense à Udyr ou des champions AP comme Rumble, ces choses-là, c'est pas forcément des choses sur lesquelles il excelle. On l'avait vu sur Volibear hier, me semble-t-il. C'est vrai que c'était pas la folie. Ouais, pas assez carry, volley, quoique après bon. Après c'était une J-Link centrique, c'est vrai qu'on manquait peut-être un petit peu de capacité offensive. Et du coup, laisser Xin, alors que c'est potentiellement le seul profil qui lui permet d'avoir ce rôle de carry au sein de son équipe, bah je sais pas, c'est peut-être une erreur de draft, je pense, une erreur de
peut-être de préparation, je sais pas, mais En tout cas, C'est- Blonzor est, ouais. est récompensé par le MVP. Pourquoi on entend quelqu'un sur le plateau? C'est incroyable. On entendait quelqu'un, je ne sais pas, Tréton, tu nous trolls. Arrête de parler dans les enceintes. Tréton, MVP Blonzor. s'il te plaît. MVP Blonzor, très honnêtement, bon, alors c'est le joueur, le pic, hein, une combinaison des deux, la composition. En tout cas, le Xingzao touche, la cible meurt. C'était grosso modo ce qu'on attendait de cette game. Et voilà, le rôle a été tenu. Bah, en fait, moi, je pense vraiment que si Bloorzor est successful, BDS, de manière générale, est successful. Donc, s'ils arrivent à gagner et qu'il fait cette perf, Francis à 11, même si c'est une Xin-centrique, je pense qu'il déserve son MVP. Et bah justement, on va pouvoir accueillir Bloorzor sur le plateau pour conclure cette seconde semaine du côté des BDS. Good evening Bloorzor, where are you? I don't see... Oh Bloorzor, how are you doing, Hello, man? guys. I am doing good, thank you. Congratulations good on after the the win. win. I'm sorry? I'm feeling good after the victory, so yeah. Yeah, you must be feeling pretty amazing because you were at the center of this composition with your Xingzao. Congrats. Could you maybe tell us how is the summer split going so far for you guys? We see that Yeah. you are kind of experimenting a few things. Yeah, I mean, to be honest, at the beginning it was a bit hard to start scrims because I had health issues because I had to go to the dentist at Hungary, so I couldn't join the gaming house and stuff like this. And we also had to cancel some scrims because of the dentist. But I would say it's getting better and better every day. Like I think that we are still far away from our maximum level because we are not playing on our best level. But it's getting better, so we just need time, I think. Are you feeling good right now? Is everything good for you? Yeah, I'm feeling good. Yeah. Nice. We are glad to hear that. The BDS, who is kind of experimenting this meta, how is Chico taking the fact that he played this week Karma and Lulu? Is he sad? No, he's not actually. He's a kind of a team player, so he does what is the best for the team, which is really good, I think. Because like a player needs to play every role, right? So I'm not playing Nidalee. I'm trying to play other champions like Volibear, Sinzaho. So we kind of have to adapt to the meta. Like I think that like we are not the best at adapting to this meta, but we are getting there slowly, I think. Yeah, you're finding some picks that are clearly working well for you. Ships. Bloorzor, so how broken is Lulu plus Xingzao? I actually think it's really broken, to be honest. It's really strong after 2 items. Even 1 item is like really, really broken. Well, it looked like it, obviously. So for you guys, what are your plans? How do you intend on improving? We kind of saw you experimenting with J-Link at the center of your composition. What is the direction of BDS to continue this summer split? Right now, we are kind of trying everything. What is the best for the team? Because in the spring split, it was like mid jungle mostly, but this summer is kind of different because of the meta. So we are still like experimenting in scrims. What is the best? But I think we still haven't found the strongest point yet for this meta and this split. But Well, we are trying to get there. All right. Well, we talked with Dinap. He also told us that you are experimenting a lot of things. Yeah, we are kind of trying everything. Bloorzor, I would like to have your take on the composition of Game World, because we saw that it was very risky, not so much scaling, and we saw them falling down at the end of the game. So what do you think about the draft? I think our draft was better because like the game win condition was kind of to maybe like get a good cannon flank later on, because like we kind of only have to hit front right with I just go in with Zinzaho and Zico ults me and I just ult and they can't really hit me with 2 IDCs. So they kind of had to find a really good flank, which they didn't really do it. So I think it was hard for them to play this game. Well, props to you for countering the flank composition. Thank you so much, Bloorzor. Maybe one thing you want to say before we end this interview. It's been a long time, so I give you the final words. Yeah. I mean, I just want to thank everyone for supporting us. I know we are going through a rough time, but we are really trying our best to win and to bring you guys like good games to watch. And yeah, just thank you guys for supporting us. And I'm pretty sure we will bounce back.
well, you are very welcome, and obviously for the real fans, well, you have to support. Vous devez soutenir. You have to support your team even when it's a kind of struggling or maybe finding a new pace for this new meta. It's not a really easy thing to do. So we wish you good luck, and we also give the thumbs up to the rest of the team. We saw Chico kind of emotional on the social media. So please give warm feelings to everyone. Okay, thank you very much. Have See a you, good evening, Blurzor. guys. Nice to see you. guys. See you next week. Yeah, Enjoy. See you guys. Voilà Blurzor donc à notre micro qui, bon, l'exine Lulu complètement broken, BDS qui expérimente lourdement, on cherche la recette qui fonctionne, on n'a pas peur d'expérimenter sur des choses peut-être un peu plus, voilà, qui sont moins conventionnelles et surtout, bah, quelle est leur approche de la méta, bah, ils n'ont pas encore déterminé cela, en tout cas elle est un peu différente a priori. Ouais, complètement. Bah, je pense que au Spring, ils avaient ces quelques champions références sur lesquels, enfin, on sait Blurzor, Nida, le Graves voilà. aussi. Il y avait un peu de Udyr, mais quand il y avait du Udyr, on avait des match control très puissants qui avaient un très bon scaling pour Chico. Et il semblerait que ces approches-là fonctionnent moins bien. C'est plus les pics les plus forts. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour BDS. On est bien d'accord. Ouais. Vas-y Robalas. Bah, il a dit aussi, enfin il l'avait mis sur Twitter, moi je l'avais vu passer sur Twitter, c'est que il a eu quelques soucis et que du coup il n'était pas à la gaming house et du coup je crois qu'il est arrivé que cette semaine et du coup ça explique aussi potentiellement le fait, bah, peut-être un peu le manque de préparation et qu'ils soient encore en train de se chercher, dans le sens où il a même dit pendant l'interview que ils avaient dû cancel des scrims, cancel des entraînements, du coup forcément c'est un peu compliqué d'être autant préparé que d'autres équipes qui ont eu peut-être plus de temps du coup à cause de ces soucis-là. Mais fort heureusement, il nous a dit que tout allait bien. Il avait des problèmes de dentiste visiblement, donc on sait que ça peut être Les dents, c'est pénible. les dents, ça peut être très très pénible. Même voilà, ça peut vraiment empêcher de faire quoi que ce soit. En tout cas, ça a l'air d'aller bien. On termine cette semaine en 2-3, ce qui est quand même voilà une bonne trajectoire de retour dans la ligue, bien sûr, pour les BDS. Allez, mesdames et messieurs, on continue la soirée de LFL. On marque une courte pause. On revient avec une superbe affiche que Chips et Robalas d'ailleurs vont aller commenter. Ce sera Misfits contre Gamers Origin, Bangé sur OTP. À tout de suite.